Présentement au studio Romarin, voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Les équipements Lapierre, c'est avant tout une riche expérience acquise depuis plus de 3 générations d'acériculteurs. Animés par une grande passion et un désir profond de faire évoluer l'industrie dans le plus grand respect de la nature. Ainsi que la boutique Rollback, où vous trouverez les produits à l'effigie de Fondrant. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify, pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Fait que salut les gars! Bonjour! Ça va? Bonjour. Oui, ça va bien. Fait qu'aujourd'hui, je remplace John pour faire l'animation du balado, un balado spécial Ben oui. qu'on fait. Ça fait bizarre d'être assis ici. T'es-tu bien? T'es-tu bien? Non, je suis pas bien. OK. On est des invités aujourd'hui. Ouais, on est des invités aujourd'hui. Effectivement, À dans notre le fond, propre podcast. ouais. Ben là, comme tu disais, John, il y a plusieurs de vos auditeurs, dans le fond, qui sont nouveaux là, de la dernière année. Fait que ça va leur permettre de vous connaître un petit peu plus en même temps. Ouais. Fait que balado spécial, les prods Fondrant. Proposition que je vous ai faite, que vous avez acceptée avec plaisir. Je suis bien contente, justement, de vous recevoir, mais que vous me receviez dans votre studio. Non, c'est cool. Puis en partant, ben, tu veux-tu te présenter, Adèle, pour les auditeurs? Ouais. Faire ma job de poser animateur. Oui, c'est ça. Ben ouais, moi, c'est Adèle Lavallée. Je travaille à la Fédération de l'UPA de la Nodière, puis on a parti, justement, il y a presque 3 ans, un balado agricole où on fait des témoignages, puis on parle un peu aussi de sujets d'enjeux d'actualité du niveau agricole. Fait qu'on reçoit des intervenants, évidemment des producteurs. Puis je travaille aux communications syndicales pour la Fédération dans la Nodière. Fait que de là, ma présence ici, puis c'est moi qui fais l'animation aussi du balado. Fait que on va jouer le jeu aujourd'hui de l'intervieweur interviewé. Fait que c'est moi qui va vous poser des questions. J'aurais pas été capable de dire ça sans faire de faute. Je l'avais pas, celle-là, dans mon sac à main. Non, c'est ça. Mais il aurait fallu que tu te reprennes un tongue twister. Mais non, c'est ça. Fait que peut-être pour commencer, dans le fond, vous présenter. J'aimerais ça en savoir un petit peu plus sur vous, parce que, bon, vous êtes tous un peu du milieu agricole ou gravité autour, fait que savoir qu'est-ce que vous faites. Ben, avant ça, J'aime Ouais. la bière. On aime la bière. on aime la bière. On va boire de la bière. Parfait, Pour ça. nous présenter, on va prendre une bière. C'est ça, on va se présenter en disant qu'on aime la bière, fait qu'on va prendre notre bière Parfait, habituelle. ça. Mais là, c'est spécial là, aujourd'hui. Ouais. Mais là, vu que c'est le dernier épisode de la saison, on boit quoi de spécial, Dan? On fait quoi? On vide-tu le frigidaire vu que ça donne? J'espère qu'il reste, au moins. On fait un vide frigo de tout ce qu'on a reçu cette année, de tout ce qu'on a bu. Mets ça dans une cruche pour mélange. Fait que, maintenant qu'on a Des breuvages. des breuvages, Ouais. fait que parlez-moi de vous. C'est C'est gênant, vrai. hein, parler de soi, finalement. On commence par Dan. Ouais, Dan va Dan, Ah ouais, c'est Dan vrai? casse la glace. Ouais, moi j'ai 28 ans. Ah ouais, chanceux, t'es rendu à 28, là. Non, je viens pas du monde agricole, puis je travaille même pas dans le monde agricole, mais Qu'est-ce que tu fais là? tout le temps vécu avec eux autres, puis aller sur leur ferme, puis aller les... Pas tant les aider, mais... Plus nuit. Leur nuire, c'est ça. Ben non. Fendu du bois, ramasser de la roche. Non, ramasser la roche, pas trop souvent. Plus fendu du bois, hein. Ben, mes travaux étudiants, c'était toutes ces fermes, ces choses-là. Puis sinon, je suis concepteur mécanique. Ok. Je travaille sur des barrages hydroélectriques. C'est ma job. Tu travailles dessus. T'es sûr, les chutes sont Je en dessous travaille de toi. dessus, eux autres. Mais pas sur site. Fait que c'est pas mal ce que je fais. Sinon, on va aux courses tout l'été, puis on prépare le char tout l'hiver. Pas mal, moi. Parfait, puis les gars? Moi, dans le fond, je suis producteur agricole et je suis représentant. Je vends tout ce qui est intrants agricoles là, pour une compagnie. Ça fait 5-6 ans que je fais ça. Puis avant, j'avais travaillé sur des fermes. On a une ferme de grande culture chez nous aussi. Fait que c'est ça. C'est une entreprise familiale que t'as? Ouais, dans le fond, mon père, puis on est 3 à vouloir prendre la relève, là, ma soeur puis mon frère. Fait que puis ma mère aussi qui est beaucoup sa ferme. Là. Moi, c'est Alexandre. T'as fait quoi comme étude? J'ai fini mon secondaire, puis j'ai fait gestion et technologie d'entreprise agricole à l'ITA à Saint-Hyacinthe. Fini en 2016. Merci. C'est à mon tour? Vas-y. Bon. Ben, Jean-Sébastien alias John, pour ceux qui... Ou Jeannot. Jeannot, Jean-Seb. Jeannot, Jean... J'en sais pas mal.
Commences-tu? Non, continue. C'est bon. Dans le fond, j'ai toujours baigné dans l'agriculture depuis que je suis jeune. Mon père, il m'a tout le temps emmené à la ferme. Fait que la ferme familiale, une ferme laitière à l'Ange-Gardien. Depuis que je suis jeune, c'est ça. Il m'a le plus loin de mes souvenirs que j'ai, c'est que je dormais dans un Fiat, entre le siège puis la vitre arrière du tracteur. Mon père, il m'était découverte là pendant qu'il labourait, puis c'était ça notre garderie. Hein. Fait que, fin dans l'aiguille, il m'a mis sur ses genoux, j'ai commencé à conduire les tracteurs, puis après ça, j'ai grandi. Fait mon secondaire avec Alexandre à côté de moi. Martin était là, mais on se parlait pas vraiment au secondaire. On se croisait, mais c'était pas parlable, premièrement. Ouais, c'est ça. Il était au-dessus des autres tout le temps. Mais, non. C'est ça. Il y a trois... Il est tout le temps partout, ce gars-là. Toutes les cases. Mais c'est ça. Fait que quand j'ai fini secondaire, moi j'ai fait le DEP en grande culture à Saint-Hyacinthe. Puis après ça, DEP de mécanique agricole. Fini en 2016 également, moi aussi. J'étais allé dans un été de temps dans l'Ouest. C'est ça, j'ai été travailler sur une ferme laitière, mais j'étais plus dans les champs, puis je m'occupais de l'alimentation. Puis fil en aiguille, là, j'ai travaillé avec Alex chez une ferme de grande culture. Et avicole surtout, mais grande culture aussi, là, c'était 4000 acres en culture. Ouais, nous autres, on était pas mal plus grande culture. Ouais. J'ai fait du transport de poussins, de la livraison de poussins. J'ai jamais pensé que j'allais faire ça dans ma vie, livrer des poussins, mais ça fait voyager, c'était vraiment le fun. J'ai aimé ça, voir beaucoup d'endroits différents. T'allais jusqu'à où, mettons? Le plus loin, j'allais dépasser Belleville en Ontario. OK. C'est pas mal le plus loin que j'allais. Avec un voyage de poussins. À un moment donné, il y a une limite à un poussin où est-ce que ça peut aller. Là. À un moment donné, il y a besoin d'eau, il y a besoin de bouffe. Fait que c'était pas mal. Surtout l'hiver aussi. L'hiver, c'était le plus touché. Parce qu'il fallait que tu t'assures qu'il y ait tout le temps de chauffage. Puis, mais c'était le fun. J'ai découvert plein de places, même au Québec. Là, j'allais en Beauce, j'allais n'importe où, la Naudière, partout, un peu partout. Fait que c'est ça. Puis là, aujourd'hui, première année d'enseignement à temps plein à l'EPSH, en grande culture, le cours que j'ai fait là, 10-11 ans. T'aimes ça? Ouais, j'adore. J'aime vraiment ça. C'est de voir les jeunes, tu sais, j'étais là, v'là 10 ans, comme je disais. Fait que je sais qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Le vendredi matin, bien chaud. Ouais, les fameux vendredis matin. Un petit peu plus magané, mais non, c'est vraiment le fun. Puis... pour plusieurs, aller à l'école de l'agriculture, comme moi, c'est arrivé, ça m'a fait vraiment ouvrir ma vision de l'agriculture. Puis, quand tu travailles juste chez vous, tu as juste vu chez vous, tu penses que c'est le même, puis il n'y a pas rien d'autre, ça marche de même, puis that's it. Tu laboures, tu passes le vibro, mais là, tu comprends pourquoi tu fais ça, puis c'est quoi les conséquences ou les avantages de faire telle technique. Fait que, non, ça a vraiment... C'était des belles études, même le DEP de mécanique, ça m'a permis de me débrouiller dans le champ. Puis, non, c'était... Fait que c'est ça. Fait que rendu aujourd'hui, là, je suis rendu dans la chaise de l'enseignant. Puis c'est une entreprise familiale aussi de ton côté? La ferme laitière? Ouais. Ouais, là, c'est notre frère puis notre cousin qui ont pris la relève. OK. Fait que, avec un nouveau projet d'agrandissement qui est terminé, là. Ils ont mis des robots, puis... mettre les vaches lousses en robot. Fait que, mais moi, j'ai décidé de pas être 100% à la ferme. Je vais aider de temps en temps quand je peux. Mais... C'est bien correct. Martin? Ouais, moi, c'est Martin. J'ai fait mon primaire secondaire à Saint-Césaire avec eux, dans le fond. Mon secondaire. Dans le fond, moi et Martin, on reste dans le même rue. Puis moi et Dan, on restait dans le même rang. C'est le même qu'on s'est connus, mettons, on va dire. Moi, je connaissais Alexandre, mais on se tenait pas beaucoup ensemble, mettons. On prenait le même autobus. Il était très gêné. Plus que moi, pour vrai. En tout cas. Puis après, au secondaire, eux se sont connus. Puis après, en tout cas, fait l'aiguille. Les liens sont faits. Ouais, c'est ça. Fait que, le lien s'est fait beaucoup à Saint-Hyacinthe pendant, pendant la dernière année d'études. C'est comme j'habitais à Saint-Hyacinthe. Ouais. J'étais en chambre dans un sol de maison. Puis là, ça a dérapé. C'est là que ça a dérapé. C'est là que lui, sa gêne s'est cassée. C'est là que... Fait que mon secondaire, dans le fond, j'ai fait... moi aussi, mes parents avaient une compagnie... Ils ont une compagnie de fauchage sur le bord des chemins, dans le fond. Fait que moi,
l'été, je faisais ça. Mettons, je faisais du weed eater, ramasser des roches. Je peux pas dire que je ramassais des roches parce que j'ai pas de roches chez nous, mais tu sais, je faisais ça. Brag. Sinon... Fait que l'été, je faisais ça, puis l'école, moi, ça m'intéressait pas plus que ça. Fait que, tu sais, j'ai mon secondaire 5, mais pas plus, mettons. J'ai retourné faucher, mettons, pendant toutes les... J'ai commencé à faucher sur le bord des chemins quand j'ai commencé, mettons, fini mon secondaire. Puis 2 ans plus tard, après, à peu près, que j'ai fini, lui, il faisait son cours en mécanique, puis je sais pas, là, j'ai décidé d'aller faire ça, aller essayer ça. Puis j'haïssais ça, l'école, mais ça, c'est pas un... Moi, je trouve que c'est pas l'école. Ouais, non. C'est... J'ai trippé bien raide. T'sais, fait que là, j'ai fait ça pendant 2 ans. Après, ça ferme aussi, parler de ma ferme où j'ai des grands cultures aussi dans le même coin qu'Alexandre. Puis j'ai des cochons aussi. Mais... Puis toi, dans le fond, c'était pas une ferme familiale? Ouais, c'est une ferme ouais? familiale. Ok. Ça fait 3 générations. Ben, mon grand-père, mon père. Puis là, nous autres, on vient de racheter en 2023. OK. La portion de mon mononcle dans... Sur l'entreprise, dans le fond. Ben, dans le fond, il y avait une compagnie avec mon père. OK. Puis on a acheté sa portion 2023. 2022, je pense. 2023, là, mais... Puis ça s'en va par là. On essaye tranquillement. C'est difficile, des fois, mais... On est 5 aussi, nous autres, dans la famille. Là. Ouais. Fait que ça l'aide, mais ça... Tu sais, je sais pas Ça a comment des dire. avantages, puis ça a C'est des ça, ouais. inconvénients. Donner la job à tout le monde, puis... Ben, tu sais, on a toute une job extérieure, mettons. OK. Tu sais, on est tous... on travaille pas... Il y a personne à temps plein, mettons. non, là. ça ferme, non. OK. Il y a, ben, ma soeur est plus présente, on va dire. Mais, je veux dire, on est tous par les soirs ou on prend une journée de congé. Tu sais, je peux faire mon propre horaire avec ma compagnie. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pas si pire. Mettons qu'il mouille, je vais... C'est con, là, mais je vais faucher, mettons. Puis quand il fait soleil, je travaille dans le champ ou des affaires de même. Puis à part de ça, pas mal mouille, là. Pas d'autre chose à dire, ça, moi. Je suis fier de toi, Martin. Merci. Mais là, c'est ça, je voulais vous demander, mettons, ferme familiale, depuis combien de générations, justement? Ça fait-tu longtemps ou... Tu sais, mettons, Martin, c'est la Nous 3e autres, déjà? Ça va être la 3e aussi. Ben, ça, faudrait... Je n'ai jamais parlé, moi, avec mes parents. Ben, avec mon père, là. OK, Ben, tu sais pas, mettons, si ça va plus loin que ton Non, grand-père, je pense, mettons? Ben, je pense que c'est la... Me semble. OK. Faudrait que j'y en parle. Mon arrière-grand-père, il avait une ferme voisine sur le rang. Puis mon grand-père, il a été s'établir. Il a acheté une ferme un petit peu plus loin. OK. Puis c'est ça. Fait que mon frère et mon cousin, c'est la 3e génération actuelle sur cette Sur le même site, mais Sur le même site, ouais. pas la 3e génération d'agriculteurs. Non, c'est ça. Mais tu sais, si on recule de plusieurs générations, souvent nos grands-pères ils ont été. Nos arrière-grands-parents ont été pareils en agriculture. C'est Ouais. juste pas la même ferme, mettons. Hein. Parce que moi, c'est ça, c'est mon grand-père, mon père, puis là, il va avoir une autre. Mais avant ça, mon arrière-grand-père, sûrement qu'il avait une ferme, mais je sais pas. Puis là, on parle d'agriculture, puis là, vous connaissez pas mal tout, ou en tout cas, du moins depuis une couple d'années, mais comment vous avez pensé à faire commencer le balado, mettons? Ça, c'est Dan, ça, qui est arrivé avec ça. C'est non. Un naturel? Ouais. Non, Le monsieur à côté de moi. ouais. Ça faisait longtemps que je l'avais en tête, cette idée-là, dans le fond, ce projet-là. Parce que, ben, tu sais, quand l'arrivée des balados sont arrivés, l'accessibilité des balados, surtout Ouais. avec Spotify, les autres plateformes, mettons, Audio, puis ces affaires-là. On trouvait qu'on n'était pas occupé par tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, fait que... Puis là, à un moment donné, il y a eu aussi avec les réseaux sociaux, bon, ben, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites à propos de l'agriculture. Il y a eu, tu sais, surtout la montée des vegans, des activistes qui se sont servis d'images qui n'étaient pas vraiment pas... C'était pas représentatif de l'agriculture du Québec, là, mettons, là. Puis d'autres histoires, là, aussi, qu'on voyait des fois que ça avait pas d'allure. Puis à un moment donné, je fais, bon, John s'est choqué. je me suis choqué. Non, ben je l'avais en tête, c'est ça, l'idée du podcast. Puis comment qu'on peut emmener à parler de l'agriculture... comment dire... De rendre l'agriculture accessible dans le salon à tout le monde, mettons. Ouais, là. c'est ça. Puis d'en jaser, puis de promouvoir ça, puis... Dire la vérité. Ben, pas la vérité, Pas la mais vérité, qu'est-ce qui se mais- passe au Québec plus que... Donner plus des opinions que Ouais. des faits puis des statistiques, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Il y a des faits pareils, mais... Mais c'est ça. Puis de dire, hey, on est... c'est un petit monde l'agriculture, mais il y a beaucoup de monde dans... Ouais. Tu sais, beaucoup de joueurs importants, du monde impliqué, tu sais... Une personne sur 8 Huit. Exactement. travaille. Ah, oui.
C'est vrai. On apprend des choses dans notre ouais. podcast. Non, on apprend tous les jours avec le podcast. Fait que c'est ça. Fait que, à un moment donné, bon, je savais qu'il y avait d'autres podcasts qui existaient aussi qui parlaient de l'agriculture, mais j'avais pas vu une formule comme qu'on a en ce moment. Fait que 2021 que je t'en ai parlé, Marie, ouais. Ouais, ok, ouais, c'est ça, 2022. Fait que là, Marie a beaucoup passé de temps ici pendant, surtout la pandémie, tu sais, avec elle faisait de la rediffusion, de la diffusion plutôt. La diffusion de professeurs, de formation en ligne, c'est ça, j'essaie de trouver les mots. Fait que, mettons, elle avait des contrats, elle recevait quelqu'un, elle faisait la diffusion en ligne de ça. Mais là, finissant la pandémie, je veux pas, à un moment donné, ça retombe à normal, là. Fait que le présentiel, il revient. Fait que je savais qu'elle était un petit peu plus tranquille. Fait que j'ai proposé ça. J'ai dit, Marie, ça te tente-tu? J'ai commencé par Marie, parce que, tu sais, pas de studio. Si elle dit non, on faisait pas le. C'est ça. J'avais tout le côté technique. Ouais. Tu sais, ma soeur, dans le fond, elle a étudié là-dedans. Fait que je savais que comment là-dessus, on devrait être pas pire, ça devrait bien aller. Fait que j'en ai parlé. Elle a dit, ben oui. J'ai dit, tu sais, je peux pas te payer. Là. Je peux pas. Faire des millions, mais on va faire des millions, pas toi. Il n'y a pas vraiment d'argent à faire avec ça. Surtout en partant, il faut que tu te prouves. Il faut que tu montres que tu es capable de faire de quoi de pas pire, de potable. Mais elle a embarqué, puis let's go. Fait qu'après ça, j'en ai parlé au gars. Autour de la piscine. Autour de la piscine. Puis là, on a sorti une feuille. Ouais, là, c'est ça. On a sorti une feuille, puis là, T'as pas voir jeu. c'était toutes nos idées, là. Ouais, c'est Cette ça. feuille-là, si je la retrouve, d'après moi, il n'y a pas grand-chose. Chez nous, je l'ai. Tu l'as encore? Ah ouais, faudrait que je la ressorte. D'après moi, il n'y a Puis pas... il y avait- Je pense qu'on avait parlé j'avais parlé d'un segment, comment mon ex m'a crissé là. Ah ouais, c'était... Ouais, mais attends un peu. Mais là, c'était-tu un podcast agricole Oui, au oui. départ? Ouais. Là? OK. Mais c'est parce que. Mais Non, mais vous auriez pu avoir l'idée, mettons, de juste commencer un podcast Ah, entre mais chums il y a de un gars, tu Il y a sais. un contexte de Piscine. De piscine, c'est ça. là. Fait que, tu sais, bord de la piscine, ouais. C'était pas Tu sais, agricole, c'était rural. Ben, agricole et mode de vie rural. Ouais. OK. dont plus qu'on a fait pendant la saison 1. Là, on s'est plus centré cette saison-ci vraiment agricole. Tous nos invités touchaient à l'agriculture. Ouais. À la saison 1, on a reçu Kim Picard, a fait de la course de Barry. On a été chez Jordan Poirier. On a eu Jordan comme invité avec Xavier Lauzon, qui eux autres font de la course sur terre battue. Ça Ouais, je comprends, ça touche ok. tout le temps un Martin, peu. Le côté un rural, chansonnier. mettons, là. Ouais, Martin Dufort qui chante de la musique country francophone. Ouais. Ça touche tout le temps un peu notre mode de vie. Mais cette année, ça a comme tombé qu'on a tout le temps eu des invités qui touchaient à l'agriculture, puis des invités super intéressants. Puis, mais c'est ça, en gros, l'idée est arrivée de Ouais, même. c'est ça. puis, on y croyait pas jusqu'à temps qu'on Jusqu'à temps qu'on moi, j'y enregistre. croyais, mais quand je suis arrivé avec ça, avec les, tu sais, c'est normal, Ouais. là, c'est la première. Il y a ça aussi le contexte de ouais, puis là, tu sais, Ouais, c'est c'est là ça. qu'on s'est mis à. Tu sais, Le- on écrivait Oui, des on bonnes va faire affaires, ça. mais ouais, c'est Oui, ça. oui, on va faire ça. Moi, je me rappelle, c'était en novembre, j'étais en train de nettoyer la batteuse en 2022. Puis là, j'avais fini de battre, dans le fond, pour qui je travaillais. Fait que là, je texte les gars, j'ai meeting à soir ou meeting demain, on passe ça, là, tu sais. OK. Oups, là, on dirait que ça a comme... C'est devenu vrai, là. Ouais, là, c'était devenu vrai, là. Fait que là, à partir de même, puis... Première fois qu'on s'en vient ici, je t'embarque avec lui. Tout le long, je peux pas croire qu'on s'en C'est va pas faire grave. Ouais, je pense que j'étais avec vous autres dans ce temps-là. Ah ouais, c'est vrai. Je peux pas croire qu'on s'en va faire ça. En même temps, c'est vrai, parce qu'on est qui pour dire qu'on va partir un podcast, puis... Tu sais, on n'a pas... On n'a pas été dans l'UPA, on n'a pas été impliqué dans des organisations... On n'a Ouais. jamais fait de médias. On est Ouais. tous, tu sais, moi j'ai même pas Facebook, vous autres vous êtes pas tant Non, médias on est- sociaux. Non, c'est ça, Ouais. tu sais. Tu sais, bien souvent, il y a des influenceurs qui ont déjà des milliers d'abonnés, Ouais. puis là, ils se partent un podcast. Nous autres, Ben, c'est pas un prérequis, mais effectivement, des fois, il y en a que ça peut aider, là. c'est ça. Mm. Mais Non, on s'en comme on s'en parlait aussi, on s'est jasé la semaine passée, John puis moi, puis parce qu'en tout cas, même moi, j'ai beau avoir étudié en communication, j'avais jamais fait ça non plus, tu sais. Puis je disais, moi, mes premiers épisodes, je les réécoute pas, là. Ah, moi, On je n'a les pas écoute. réécouté Ouais, un c'est peu. ça. Ouais, c'est ça. Moi, je les écoute même pas. Aucun. Tout court, c'est ça. Mais tu sais, moi, c'est parce que je fais le montage. Tu sais, je fais le Ouais, montage aussi de mes propres épisodes. Fait que dans un sens, j'ai comme pas le choix de me réécouter comme une fois puis un autre, là. Je suis comme écœurée de l'entendre Ouais. quasiment. Mais, mais je le sais, là, qu'au début, c'était
Ça volait Tu- moins ouais. haut, Ah, mettons. je suis Donc, Non. il y a l'épisode 0 qu'on a jamais sorti, Et qui qui est sortira morte. jamais. C'est comme un mort. pilote, genre? Vous avez Ouais. fait un test? OK. C'était censé être un épisode. On était gênés, tu sais. Les premières fois avec des caméras, c'était tough. Ouais. Puis la première fois, on avait l'écran qu'elle regarde devant On se nous autres, voyait. fait qu'on Oh, se mon voyait. Dieu. Ah, c'était Ouais. ça, ouais. Ouais, parce qu'il faut le dire, là. Tu sais, je veux dire, les gens, puis je veux dire, même moi, au final, avant de venir ici, tu sais, tu vois le studio, mettons, là, mais ils voient pas l'arrière Non. de Ils sont ça. Puis... 45 en arrière. Là. la régie, la recherche. Non, mais honnêtement, tu sais, je veux dire, c'est vraiment bien. Ouais, mais pour vrai, c'est vraiment bien installé. Tu sais, je veux dire, il y a 3 caméras. 5 par 6. Non, mais l'éclairage, puis il y a vraiment, tu sais, c'est ça, là. Il y a vraiment Marianne qui prend le son puis qui regarde que tout est beau, là. Je veux dire, c'est quand même un niveau de professionnalisme. Puis il y a beaucoup de balados qui n'ont pas nécessairement, surtout des balados, comme vous dites, que c'est pas du monde, tu sais, des médias ou qui font ça à temps plein. Je veux dire, même moi, là, vous verriez ça dans mon bureau, là. C'est pas fort. Mais moi, c'est juste à l'audio, là. Fait que j'ai cet avantage-là. Mais vous avez quand même été game de partir ça, direct en partant, filmer. Vous autres, vous êtes dit, let's go, Ben, all in. Parce que vous auriez pu le faire juste à l'audio, Ouais. là. ouais, mais si on veut, tu sais, c'était le but de. Faut frapper, puis le monde aime mettre un visage à ce qu'il entend, là. Fait que tout le côté promotionnel de ça, c'est bien plus facile, tu sais, faire des vidéos TikTok, faire des vidéos sur Facebook, ben, le monde voit l'invité, puis ça punch bien plus que. Tu sais, le monde, bien souvent, là, quand c'est juste un extrait audio, il l'écoute 2 secondes, puis il next, là, tu sais. Mais c'est plus facile de faire des extraits puis promotionner l'épisode quand quelqu'un peut mettre une image à ça, là. Puis on avait l'avantage d'avoir les caméras aussi. Ouais, déjà, c'est ça. puis- Marie, elle avait le stock, là. Si on l'avait pas, on n'aurait pas investi là-dedans. Ouais, c'est ça, comme on a dit, investi- derrière chaque homme, il y a une grande femme, ou derrière chaque grand homme, il se cache une femme. C'est ça. Fait que je tenais à le préciser quand même dans Oui, l'épisode. oui. Non, c'est ça. Si Marie n'était pas là, il n'aurait pas de podcast. Puis On arrête 2 épisodes. Ouais, c'est ça. Puis, ouais. Puis le premier épisode, Marie, elle nous a dit pendant je sais pas combien de temps, là, structurez-vous, les gars, faites-vous des points. Ah, non, on va arriver, puis ça va marcher, ça va couler, ça va aller. Après avoir écouté le premier épisode, on a fait, ouais, on va faire des. On va prendre des Tourner en c'est rond, ça. notre affaire. On n'a aucune base là-dedans. On n'a pas étudié en communication ou on n'est pas des animateurs dans l'ombre non plus. Là. Fait que là, c'est ça, Marie, comme tu dis, faites-vous une base. Partez avec ça. Mais là, on s'est placé. Puis, On se parlait beaucoup par-dessus un de l'autre. Ben, moi. ouais. On a trouvé notre risque aussi. On est rendu qu'on fait mettons, minimum 2 meetings avant le podcast pour être sûr d'avoir. On en fait moins, ça, 2 Oui, meetings. mais- Ouais, mais à un moment donné, quand la roue commence à tourner puis que tu prends un beat, ça se place. Mais là. ouais. Mais justement, John, il en a parlé un peu au début, mais comment est-ce que vous choisissez vos invités au podcast? Tu sais, la première saison, bon, c'était plus rural, mettons-le agricole, mais tu sais, vous faites ces meetings-là, mais est-ce que vous brainstormez, vous pitchez des idées? Tu sais, comment ça marche? Je pense que c'est ce qui nous intéresse d'en apprendre aussi, nous autres aussi plus. Là, Ouais. on essaie de voir, hey, on aimerait ça d'en apprendre plus là-dessus. On essaie de chercher quelqu'un qu'on connaît qui fait ça. ou- OK. Ben, souvent aussi, on connaît un petit peu la personne, mettons. Soit lui le connaît ou Alexandre le connaît. Ouais. Ou je Ça a connais. été gros, ça, ouais, comme invité. Au début, ça a été gros, ça, je pense. Hein. Mais, ouais. Ouais, je pense. Ouais, saison 1, Kim Picard, Martin Dufort. Ouais. Martin Dufort qu'on connaissait pas. Mais à saison 2, on a pas eu. Tu sais, on a reçu Martin Caron, pas personne qui. J'avais pas de contact. J'avais pas de Moi, j'avais contact. serré la main 2-3 fois, c'est tout. Ouais, je veux dire, là. Mais non, ben, des fois, c'est des. Tu sais, moi, des fois, c'est des articles dans Terre de chez nous que je lis, puis je suis comme, hey, lui, ça serait bon. Tu sais, le dernier tabaculteur du Québec, là, qu'on a reçu. Ah ouais, il vient de la Nodière en plus. Ouais, Jocelyn Janson qu'on a reçu, dans le fond, la relève. Mais tu sais, c'est parce que j'ai Il vu. nous a reçus. Hein? Il Ouais. nous a reçus. C'est vrai, vous l'avez fait on dans est le champ, allé- On celle-là. est allé là-bas. Fait que, mais tu sais, c'était en lisant la Terre de chez nous, je fais, hey, ça serait peut-être bon, tu sais, d'aller voir le dernier tabaculteur que. La tabaculture au Québec, ça a été de quoi qui a été beaucoup présente, Ouais. là, tu sais. Qu'il y a beaucoup de producteurs qui se sont démarrés là-dedans, là, même. Là. Fait que je trouvais ça intéressant. Des fois, c'est des suggestions. On s'est fait communiquer aussi, tu sais. Maurice Cadotte, c'est lui qui nous a communiqué. Et il voulait faire un épisode avec nous autres. Puis, Ouais. viens, on va. Tu sais, ça, c'est le fun, là, quand tu te le fais dire. Tu sais, ben, comme toi, là. Ah tu sais. ouais, c'est Genre, clair. Hey, ça vous tente-tu? Let's go, là. C'est Dans ce temps-là, on n'a pas de recherche. Ben, c'est ça. Ouais. Personne à Là, faire. surtout quand c'est moi qui fais les questions. Ouais. En plus, là, hey, vous êtes loose. Mais, On tu sais, connaît notre sujet, là. Puis Maurice nous avait comme contacté au printemps.
Ok. Puis ils voulaient le faire en octobre, fait que là, ça nous laissait du temps en masse à ouais. nous préparer, à le recevoir, puis... Bon, fait qu'on l'a fait, on a fait On nos s'est questions en préparé dernière minute bien pareil, avant. mais... Ouais, parce que là, mettons, justement, vos épisodes, c'est avec les saisons, genre de semis ou de récolte, là, comme, tu sais, y a-tu des moments où vous arrêtez parce que vous êtes juste trop C'est- occupés ou... C'est dur. Ouais. Ces temps-là, c'est dur. Le printemps puis l'automne, là, Mais on essayait là, de faire ça, mettons, d'en faire beaucoup l'hiver, mettons, février. Genre d'enregistrer une batch pour Ouais, pas les mettons. diffuser plus tard, mettons? Ouais. Ouais. On a réussi un certain On a fait moment. un Ouais. bout Même année. pour passer au moins le printemps. Là. Ouais, il y a le printemps qui est tough. Après, là, l'été, lui, il part à courser, ou de quoi de Mm. même. Là, il est dès vendredi, ou les familles à cette heure. Ouais. Puis, tu sais. Mais ça, on s'acharne pas à être tout le temps les 4 non plus. là. Ouais. Tu sais, c'est pas grave. Ouais, on a c'est déjà ça. été 2, là. Moi puis Brad, à un moment donné, on était 2, puis c'est pas grave. Là. Tant qu'il y a quelqu'un dans le studio Ben ouais, à vous avez, recevoir, vous qu'elle a avez invité. l'avantage, ouais, c'est ça. Tant que d'être Marie est calme. là aussi. là. Ouais, c'est ça. Puis Marie est venue aussi une shot 2. fois. Hein? Ouais. C'est vrai. Ouais. Mais c'est ça. Fait que on s'arrange. Puis on est dans l'agricole. On sait qu'à un moment donné, la température, le temps joue comme tout un peu contre nous aussi. Là. Puis Fait plus que- qu'on est, plus c'est dur de tout se mettre ensemble Ouais. disponible. Ouais, puis, c'est ça. C'est t'sais- un avantage parce que vous pouvez vous dispatcher à la tâche, mais c'est un désavantage parce que là, il faut que vous soyez C'est- à 4 horaires. Là. C'est cédulé avec l'invité. Ouais. C'est cédulé nous 5, tu sais, on est 5. Mais là, c'est ça, comme je dis, des fois quand ça marche pas, puis on est 3, c'est bien correct, ou on est 4. Mais c'est de timer ça, là, des fois. Là, tu sais, Ouais, on ouais. l'a vécu. Ouais. Eh ouais, juste avec nous. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est Ben ça. là, c'est sûr que là, bon, il y a l'horaire de soir, tu sais, de fin de semaine, puis le fait que j'ai quand même 2h30 de route à faire C'est pour ça. venir vous voir. Là. Ouais, j'avais pas Fait que c'est pensé. sûr que ça, Exact. là. ça... Mais regarde, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être là. Mais j'ai vu justement une photo là, que vous aviez mis un moment donné sur votre page Facebook. Je ne me rappelle plus exactement quel événement, mais vous avez rencontré le ministre de l'Agriculture. Avez-vous déjà essayé de Hey, l'inviter ben, ou c'est quelque chose que vous Hey, c'est un aimeriez? scoop, ça, là. Ah, c'est ouais, vrai? c'est quasiment un scoop. Non, mais c'est ça, à l'Expo Champ, on a rencontré, moi puis Brad, M. Lamontagne, Ouais. ministre de l'Agriculture. Puis récemment, sur notre Gmail de Fondran, on a eu son attaché de presse qui nous a communiqué, savoir ce que ça serait possible, ce serait quoi de quoi Ok. qu'on jaserait, puis tout. Fait que saison ben 3. ouais. S'il y a une saison 3, là, on l'a pas confirmé encore, là, mais. Pour leur renégocier nos contrats. Ouais. Ouais. Des contrats de l'IDA, ouais. Mais c'est ça. Fait que peut-être qu'on va Très cool. On aimerait ça. en tout cas. Comment, ça va ouais, bien comment ça. vous voyez ça, mettons? Tu sais, le recevoir. Ouais. Non, ben, tu sais, c'est sûr que c'est quand même intéressant. Tu sais, mettons, de par son poste, on sait qu'il peut être. Bon, je vais Mais dire. c'est pas un beau poste, là, être ministre de l'Agriculture. Non. Être ministre tout court, je trouve que c'est pas un beau poste. Non, Parce que mais tu sais, je vais dire, il est pas lui en tant que personne, mais je veux dire, son. C'est prestigieux. Hein, c'est... Ouais, mais c'est controversé aussi un Oui, peu. c'est là. Aussi. c'est ça. Fait que, tu sais, comment vous le voyez, tu sais, ses décisions, tu sais, sont peut-être pas tout le temps. Comment vous l'approchez, Ben, mettons? Moi, tu sais, comment je peux voir ça? Je peux pas être fâché après M. Lamontagne. Non, pas la mettons. personne. Pour la personne, exact. Tu sais, à un moment donné, il y a des choix à prendre, ce gars-là. Là. Puis c'est rare que ça plaît à tout le monde. Puis il est Puis pas c'est la tout même seul. affaire pour l'UPA avec Martin Caron et toute l'organisation. Ben oui. Des fois, quand ils ont des décisions à prendre, ça peut pas plaire à tout le monde. Puis je peux pas. Moi, je me vois pas prendre leur place. Mm. Fait que pourquoi je chialerais quand c'est eux autres qui doivent prendre la décision. Puis j'aimerais ça le recevoir justement, M. Lamontagne, pour. Tu sais, comment ça marche, toute cette sphère-là. Là. Ah, C'est ouais. toi qui décides vraiment ou ça reste quand même le PM puis toi tu fais juste apporter, mettons, des solutions ou t'as-tu vraiment... non, j'aimerais ça ouais. voir. Puis son background agricole, y en a-tu un background agricole ou... je le connais pas personnellement, là, M. Lamontagne, mais... Ouais. Tu sais, c'est quand même intéressant que justement, il soit intéressé de venir nous rencontrer. Ouais. là. C'est parce qu'on a peut-être un impact finalement. C'est parce qu'il ou, nous a vu à quelque part Ben, c'est ça. parler, puis. Ouais. Il parce n'avait pas l'air Ouais. trop sans dessin. Fait qu'il... Parce qu'on en a déjà parlé, surtout pendant les manifestations de ce printemps. Tu sais, on en a parlé au podcast là, de ce qui se passait. Puis tu sais, le gouvernement, le petit budget qu'il alloue à l'agriculture, que selon moi, il sent bon sens. Là, Ouais. mais c'est ça. Fait que. Non, mais c'est intéressant. Ben nous, justement, je tends la perche si jamais M. Legault est à l'écoute, mais nous, on a le premier ministre sur notre territoire, dans la Nodière. Fait que ça fait un petit Ouais. moment là qu'on Ah ouais? essaie de tenter le terrain avec sa directrice de comté là, pour voir si peut-être pour avoir un intérêt. Moi, je serais bien contente, en tout cas. Mais c'est sûr que c'est des beaux invités tu sais, Ouais. à recevoir au balado. Il y a tout le temps comme le côté, on dit politique, puis justement, communication, tu sais, savoir si tu pour
le coincer d'un Ouais, mur. c'est ça, Ou, le tu sais, planter en fait, ou- l'objectif, c'est pas Ouais, non, ça, c'est ça. là. Mais des fois, c'est un peu ça qu'il faut essayer de démystifier ou de rassurer les représentants ou les attachés de presse, justement, de ces personnes-là. Parce que, bon, au final, c'est quand même leur image, puis Exact. ça qui va ressortir, là. Mais en tout cas, je vous le souhaite. Ça serait cool. Ouais. Mais Si tu sais, vous avez, Puis j'aimerais ça, là, il va y avoir une campagne électorale là, en 2026. Fait que là, ça tombe encore plus intéressant de recevoir mhm. du monde dans la politique, là, puis de savoir... tu sais, des fois, on sait un peu qui s'enligne plus, si c'est ce gouvernement-là qui rentre, ce parti-là qui rentre au pouvoir. Ouais. On sait des fois qui va être plus affilié à l'agriculture ou à tel Mhm. ministère, fait que... Des fois, tu vas chercher cette personne-là, puis tu te dis, hey, j'ose-nous d'autres ta vision de l'agriculture, ça serait quoi tes engagements, qu'est-ce que tu vas défendre, tu sais, Mm. puis... Mais comme tu dis, jamais sans planter la personne. Ben non. C'est pas notre but, puis tous les invités qu'on a eus, c'était jamais notre but. Si on commence à faire ça, on n'aura plus. Ben, non, c'est c'est ça. tu Mais sais. tu sais, c'est parce qu'il y a des médias aussi que... Pas que c'est leur objectif, là, mais tu sais, je veux dire, eux sont comme payés pour essayer de Coincé. Ouais. coincer ou, tu sais, justement, faire sortir de l'information Nous en autres, on est pas particulier. payés, fait que- Ouais, Ouais, c'est ça. non, c'est ça. Mais puis au final, je veux dire, les balados, là, moi, j'ai toujours vu comme un média très libertin, comme familier. Là. Je veux dire, tu jases, puis tu parles un peu de n'importe quoi. Là. Mais y a-tu des invités, mettons, que vous avez... Ben, pas je dis vous avez aimé plus que d'autres, mais y en a-tu que vous avez trouvé particulièrement agréable à recevoir ou à entendre? Moi, j'ai trouvé ça agréable d'être assis à côté de Ben. Ah, Le beau Ben. le beau Ben Chabot. Ah Ça, ça vaut ouais, dans le ben oui, prix. vous êtes allé chez eux. Ouais. Bon, ben, c'est un gars qu'on connaît. Moi, il y a une super belle entreprise pis tout, fait que on était dans son érablière, ça a été le fun. Ah, parce qu'il est dans votre coin. Hein. Ça se Ouais, peut-tu? ben, il Bromont. est juste à Ok, c'est côté. ça. Il est à 10 minutes d'ici. Là, fait que- Ouais. Non, c'est le fun. En plus, il nous encourage. Fait que... en Ouais, plus. c'est ça. La bière que tu bois, ça vient de la récolte des cantons. Ben, c'est une collaboration là, avec lui. Là, fait que, Ouais. C'est le seul point de vente. ouais, c'est ça le point de vente. Fait que si vous voulez boire de la fondant, À la c'est à la récolte des Faut récolte aller des voir le cantons. beau Ben. Ouais, faut aller voir le beau Ben quand il est là. Ben, ouais. Fait que Ben, un bon invité. Ouais, un beau invité. Un beau. Bel invité, un bon invité, un bon hôte aussi qui vous a Ouais. reçu Ouais. chez eux. Sinon, des invités cool. Moi, Sam of the North. C'était... Ouais. Mais non, il Ok. est très intéressant. Moi, c'est un gars que je connais bien gros. Là, fait que... Dans le fond, tout ce qui touche biostimulant, il travaille gros avec ça. Fait que Ok. tout optimiser les rendements à son Ouais. maximum. Là, c'était beaucoup de stock qu'il nous a dit à pas grand T'as de la grosse information. Ouais. Ah, Ouais, ouais. c'est ça. Puis à la fin, on suivait moins l'information. Ouais, c'est ça qui arrive à nous. On était comme. Ouais. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il va falloir le réinviter parce qu'il Ouais. connaît. Il est passionné, il connaît l'agriculture. Tu sais, il connaît ses analyses de sol que des fois on connaît un peu moins. Il connaît comment que la plante elle marche. Il connaît tout de la plante. Là. Ben, peut-être pas tout. C'est pas juste ça. Il a pas connaît- peur de faire des tests. Il a pas peur de faire des tests. Il va chercher de l'information aux États-Unis. Tu sais, lui, il le fait. Pourquoi moi, je le ferais pas? Ou, je vais Ah, le ouais. faire. Moi, Il est t'sais, allumé, ouais, mettons. c'est ça. là. Ouais. Puis c'est tout le futur de l'agriculture, je pense. là. Mhm. Tu sais, il y a tout le temps des acteurs du monde qui commencent, ils font des tests. Des fois, c'est eux autres qui reçoivent la critique puis qui s'en foutent. Tu sais, ils font leurs affaires. Puis à un moment donné, ça tombe la normale. Ouais. Tout le monde se met à Ouais, faire ben ça à un moment oui. donné parce que les preuves, à un moment donné, ça ment pas, ça marche. Là, tout le monde veut gagner plus à un moment donné, fait qu'ils le font. Tu sais. Puis je pense que ça les prend, ce monde-là, qui assume de faire des tests. Puis c'est ça que moi qui m'impressionne de ce monde-là, c'est que des fois, ils se plantent. Là. Ouais. Puis ça leur coûte cher, mais ils le prennent, puis l'année d'après, ils disent hey, OK, je fais plus ça, je vais faire différemment. Mais ils l'assument, là, ces erreurs-là. Là. On a reçu Paul Caplette là, à l'Expo Ouais. Champ. Là. T'en as un là, qui a fait des tests, là, puis qui fait 8 cultures différentes. Là. Ouais. Mais c'est parce qu'en même temps, la situation a fait que, bon, il a peut-être été plus, lui et son frère, il est encore avec leur mère aussi, mais on va faire des tests, on va essayer des choses tu sais, pour faire avancer l'agriculture. Puis moi, ce monde-là, je trippe pour rencontrer ce monde-là. Là. C'est le fun. Là. Mm. Mais un autre invité que j'ai aimé recevoir, ben, c'était Martin Caron. Ouais. Puis surtout après l'enregistrement. Ouais, on a jasé aussi longtemps pendant qu'après. Ouais. Ouais. On Il est est vraiment resté ici. smart. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il vient de loin d'ici aussi. Ouais, Là, ouais, ben oui, ben oui. Monsieur Caron, là, fait que non, on a jasé ça, puis là, on était comme... Puis, tu sais, dans notre segment Patreon, on a quand même posé des questions, tu sais, plus touchées à propos Ouais. de toute la structure, tu sais, de l'UPA, Mhm. puis on a répondu ça, puis, tu sais, des bonnes réponses, puis il a pas dit hey, « non, ça, on pose pas ça ». Non, Ouais. c'est ça. Non. J'ai jamais. Il a tout répondu à nos questions, puis... Finalement, il n'y a pas grand-chose à cacher Non, dans c'est ben, un à un moment donné. sens, là, mais...
C'est ça, c'est ça. Ça peut être, comme tu disais tantôt, c'est pas controversé, mais dans le sens qu'il y a toujours des décisions ou des situations qui font pas l'affaire de tout le monde, mais ça veut pas dire que c'est secret, faut pas en parler pour pas... tu sais, qu'on peut pas être transparent avec ça. Là, fait que, Ouais, c'est ça. je suis contente de voir qu'il a été ouvert avec vous, mais bien sympathique. Ah ouais, on a jasé ici peut-être après l'enregistrement 1 heure de temps, 1 heure et demie de temps. Puis dans le parking, on jasait encore autant. Dehors, là, il était pas arrêtable, mais on était comme... Ah ouais, jase, là, genre donne-nous-en là, tout ce qui se passe. Là, il en voit des affaires, là, puis il en connaît des chiffres. Là, ça m'impressionnait, là, tout ce qu'il y a dans sa tête. Là. C'est fou. Mais ça fait longtemps que c'est quelqu'un qui est impliqué dans l'agriculture. Là, il n'est pas devenu président pour rien de même. Là. Ouais, puis honnêtement, moi, ça me fascine. On parle depuis tantôt mettons, du fait que, bon, vous n'êtes pas nécessairement dans les médias ou quoi que ce soit, puis vous faites quelque chose qui vous sort un peu de votre zone de confort de producteur agricole ou même de quelqu'un qui n'est pas du milieu. Mais moi, ça me fascine à chaque fois. Là, lui, aussi, c'est un producteur agricole, mais quand tu le vois, genre à Radio-Canada ou dans des conventions du G7 ou je sais pas quoi, là, avec des hauts dirigeants, tu te dis, tabarouette, là, faut que tu sois allumé, puis faut que tu sois dedans, puis faut que tu connaisses ton affaire, là, faut que tu aies confiance en toi, puis en tes capacités d'orateur ou de vulgarisateur pour... même moi, là, je veux dire, qui est en com, là, je me dis, tabarnak, ça te prend une coin dure, puis... Il a pas l'air du stéréotype d'agriculteur, là. Il a pas l'air du gars avec sa chienne. Non, son... ça en prend du monde de même. Ben oui. Des bons orateurs, parce que des fois, on dirait que... Ouais, mais ça veut pas dire que t'es né avec ça, là. Tu sais, il l'a travaillé. Honnêtement, je pense qu'il l'a travaillé aussi, là. Ouais. Mais tu sais, comme tu dis, ça fait longtemps qu'il est impliqué. Il a été premier vice-président pendant super longtemps. Fait que c'est sûr qu'il s'est inspiré de Marcel Groslot aussi, qui était son prédécesseur. Mais non, pour vrai, moi, ça m'impressionne, sa capacité justement à avoir l'air donc bien. Tu sais, la fin de semaine d'après, il va tirer ses vaches chez eux, là. Mais c'est fou. Honnêtement, on dirait qu'on l'oublie. Là, il est en chienne, là, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, on dit gros que ça nous accapare beaucoup de temps, l'agriculture, s'occuper de notre business. Tu t'occupes de ta business, puis en plus, t'es président de l'UPA. C'est fou. Tellement sollicité, là. Ouais, c'est pour vrai, sa femme, elle en fait autant, là, je veux dire, d'accepter tout ça, là, c'est... Il disait aussi que le monde appelait directement chez eux, des fois. Là. Ils ont leur numéro de téléphone cellulaire. Ils reçoivent des calls chez eux. Surtout ceux qui le connaissent depuis longtemps. Là, je veux dire, lui, il pouvait pas se dire qu'un jour, il serait président et qu'il se ferait appeler le samedi matin, là, mettons. Fait que, non, quand même impressionnant. Mais toi, Dan, ton invité préféré, c'était qui? Ah, ben ouais. Non, mais moi, j'en ai plein, là, mais c'est sûr que les courses, c'est mon domaine. C'est mon dada. C'était le fun. Le décor aussi était super beau avec les chars de course. Mais sinon, Sam, c'était vraiment le fun. Sinon, il y en a plein. Le tabac et tout, c'était différent. C'était le fun de visiter sa place. Puis, mais c'est le fun aussi aller chez le monde puis visiter. Ben c'est ça, je voulais vous demander, mettons, les épisodes là, comme à Expo Champ ou ces épisodes-là, mettons, comment vous les vivez? Tu sais, vous n'êtes pas dans... Ben du stress. C'est ça, j'avais dit, vous n'êtes pas dans votre zone de confort, là. Quand j'ai vu le j'étais pas là, j'étais trop stressé, moi. J'étais allé sur le site la veille que l'Expo Champ commence, dans le fond, puis ils sont arrivés avec le stage, c'est un trailer, là, carrément, là, qui déplie, là. Puis là, ils trouvent ça dans la face, le stage, puis t'es comme... C'est là que tu vas faire ça. Ben voyons donc, voir que je vais être là-dessus. Genre. Mais c'était-tu fait pour être genre devant public? Ouais, carrément. OK. C'était pas juste comme un live là-bas, il y avait vraiment comme un... Ouais, il y avait des gens. Ouais, il y avait... il y avait du monde. Puis à l'expo, au salon de l'agriculture, c'était pire parce que c'était des chaises, là. T'avais des rangées de chaises. T'es assis en avant de c'est nous. pas juste ça, le monde passait, tu sais, mettons qu'ils voulaient voir d'autres mondes, tout le monde passait, fait que c'est pas intéressant, ça en allait, ou c'est intéressant, il arrêtait, ou il faisait que passer, fait que là, c'était tout le temps du monde qui passait. C'était un défi, ça, le salon de l'agriculture, là. C'était beaucoup de bruit ambiant à l'extérieur, puis c'est comme, L'asti de roue. Ouais, il y avait une roulette, il y avait un jeu. Il y avait un jeu là, de tirage, là, un kiosque plus loin, là, puis là, t'entendais ça. J'étais comme, tabarnak. Mais là, faut que tu suis ce que l'invité est en train de dire. On recevait le président des éleveurs de porc du Québec. Là, essayer de se concentrer là-dessus, mais là, t'avais plein de bruit ambiant. J'étais brûlé à la fin, là, brûlé. Le stress qui drop. Ouais. Une fois que c'est fait. Et là, après ça, on part là, on se met à aller faire des vlogs, puis aller interviewer du monde, des commerçants, puis tout. Là, j'allais dire, ça doit être le cauchemar des preneurs de son, là, cette maudite roulette-là. Que ah ouais, c'est ça. Tu peux pas enlever le... Oh là là. Ouais, on a eu d'autres
pépin là-dedans, là, ça a été tout que ouais, mais c'est du live aussi, là. Ben, bon, je veux dire, ça se peut que tu le t'essaies diffuses plus tard, mais dans le sens que faut que tu fasses avec les contretemps qui arrivent comme sur le coup, là. Mais vous aimez ça pareil, tu sais. Oh, oui. Mais il y a quand même une différence entre, mettons, aller chez un producteur, mettons, puis sortir, puis enregistrer dans un événement comme grand public avec du monde qui regarde, là. Il y a peut-être une nuance à faire entre les deux. Peut-être ça, vous l'appréciez moins. Il y avait Vincent Cloutier. Oui, de la Banque nationale. Ouais, de la Banque nationale. Ça, c'était intéressant. Puis on était direct dans ce qui se passait, que, tu sais, là, ça avait été annoncé, là, la baisse des revenus nets là, qui droppaient pour 2024. Là, j'étais comme, il faut recevoir Vincent, tu sais, ça va être parfait si on le reçoit. Puis on le reçut direct au bon moment, puis il en a parlé. Puis, tu sais, un peu de relativiser les choses aussi, là. Tu sais, il est arrivé avec des points, tu sais, regarde, oui, ça va être rough, mais c'est parce que les chiffres qu'on a en ce moment, c'est parce qu'on a eu des records les années d'avant. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut comme... Ça revient normal. Tu peux pas te baser sur des records. Faut que tu te bases sur une moyenne, tu sais, à un moment donné. Là. Fait que, non, c'était vraiment intéressant. Là. Valérie, qui a voulu nous parler de son expérience. Valérie des agricultrices du Québec, la présidente. Ça, c'était touchant, ça. Ouais, segment Patreon, là, c'était quelque chose. C'est le moment qu'on a le moins parlé, ça. Oh, ok, oui. C'est clair. On a toute la gueule à terre, puis... Qu'elle ait voulu nous s'ouvrir de même à nous autres, là, c'était fou. Ouais, c'était ça, c'est tout. On a, mais tu sais... Je pense pas on n'a pas eu de mauvais invités, pour vrai. Je pense pas, non. Mais justement, tu parles de Vincent Cloutier, mettons, qui est de la Banque nationale. Avez-vous comme un enjeu ou comment vous faites pour comme pas faire de favoritisme, mais tu sais, là, lui, il est de la Banque nationale, mettons, pourquoi pas avoir pris quelqu'un de Desjardins ou tu sais, y a-tu des... Ou vous aviez quelqu'un, mettons, pour les semences, tu sais, comment vous... Ben, il s'est fait mettre dehors tout de suite après. Non, mais vous autres, comment vous dealez avec ça? Je pense que Vincent Cloutier, c'était une des meilleures personnes à recevoir pour parler de ce sujet-là, et non nécessairement de la Banque nationale. C'est pour ça qu'on voulait jaser. Ouais. Il fait beaucoup de conférences, là, Vincent, là, puis il est très, très calé dans tout ce qui se passe dans l'agricole. Il a tout à baigner là-dedans. Maurice Cadotte, il voulait nous encourager en partant, nous soutenir pour le podcast, le Pride, là, on va parler de Pride, là, mettons. Puis en même temps, on s'est dit, viens, on va parler de l'agriculture, on va parler des semences, les hybrides, les variétés, comment ça se développe. C'est sûr qu'on a parlé de Pride parce qu'il était là, puis... il a lancé des fêtes des fois, mais à part de ça, c'est pas... C'est Mais ça. là, tu dis vous soutenez, mettons, tu veux dire financièrement. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que, non, c'est ça. On l'a accueilli, là, c'est sûr. Ben oui. Fait que... Puis, tu sais, on n'est pas... on va recevoir juste du monde de cette entreprise-là. Parce que les semences, on a reçu Pride, puis la première saison, on a reçu Gros-Plan. Fait que... Ouais, c'est ça. On n'est pas c'est fermé ça. à recevoir... Si on aurait d'autres offres, on les prendrait aussi. C'est ça, tout dépendant de ce qu'on a. Puis, tu sais, cette année, on a eu plusieurs commanditaires, partenaires. Là. Ouais. Puis quand on conclut de quoi avec eux autres, on s'entend que merci, mais on n'est pas exclusif à vous autres. Là, ça, à un moment donné, on veut recevoir votre compétiteur, mais on n'est jamais là pour parler carrément d'une compagnie puis vanter une compagnie. Mais je veux dire, si on veut recevoir quelqu'un qui est de la compétition, nous autres, c'est de même. Là. Il n'y aura pas de parti pris. Puis, merci beaucoup. Vous nous soutenez, c'est super smart. Puis on va vous faire de quoi de promotionnel. Des fois, on a été invité à Drummondville pour le showcase IH. Qui font, je pense, la deuxième fois qu'ils faisaient ça. C'était un show, là, c'était incroyable. Là. C'était toutes les nouveautés. On a fait un vlog là-dessus. T'sais, on était super reconnaissants d'être invités là. Juste au souper, là, c'était fou le souper. Là, le dévoilement du Tiger 715, c'était le premier au Québec. C'était fou raide, t'en reviens pas, qu'ils font un show de même. Mais puis on a fait un vlog pour, en même temps, ils nous supportent. Fait que surtout moi, mais notre objectif au début, c'était... je voulais pas qu'on soit partenaire avec un commanditaire, une compagnie, une couleur, là, dans le fond. Là, mais à un moment donné, ça a comme... comment dire... Pour pas nous limiter. Ouais, pas nous limiter. On voulait pas, comme je disais, c'est ça, pour pas dire non, là, vous parlez plus d'autres compagnies, vous parlez plus d'autres... Non, ça marche pas. Puis à un moment donné, là, c'était le côté financement qu'il fallait trouver. Là. Ben oui, tout à fait. C'est un enjeu, ça, mettons? Extrêmement. Ouais. C'est tout le temps un enjeu. Je veux dire, j'arrive même pas à payer ma soeur de toutes les heures qu'elle fait, de tout le montage. On a beaucoup investi dans l'équipement parce qu'à un moment donné, il faut comme... Tu sais, parce que si on veut trouver des bons partenaires, du monde qui nous croit en nous autres, il faut donner du bon stock. Faut avoir l'air professionnel aussi. C'est pas en écoutant le pilote qu'on a fait que le monde, ils ont fait « Wow, ceux-là, on les prend. » C'est parce qu'il faut donner de la qualité, veut pas.
faut donner du bon contenu. Fait que là, c'est l'enjeu de ça, de dire, OK, là, où notre limite à donner autant de temps, c'est la même affaire pour moi, tu sais, tous les extraits, la gestion des réseaux sociaux. Combien de temps je veux mettre là-dedans sans avoir un retour monétaire, là, tu sais. Comme affaire pour ma soeur, fait qu'à un moment donné, c'est ça l'enjeu, de dire... Tu fais ça pour le fun, mais là, maintenant, il faut pas que ça prenne le dessus sur une job parce que j'adore ça, faire ça, j'ai du fun, je vois mes chums de gars que des fois, tu sais, avec la situation familiale, on se voit moins, tu sais. Là, on est obligé de savoir. On est obligé de savoir. Je vois ma soeur que des fois, on se voyait pas pendant 2 mois de temps, là, je la vois bien plus souvent qu'avant, tu sais. Fait que j'aime ce côté-là, j'aime le fait qu'on se rassemble, des fois, c'est exigeant. C'est, tu sais, tous les contretemps, puis gérer le temps, puis... et puis là, les invités, c'est ça, booker, préparer les questions, tu sais. Oui, exact. Je le sais parce que je le fais aussi de mon côté, mais c'est de la job, là, Oui, puis là, on se dit, OK, on veut publier aux 2 semaines. 2 semaines, ça peut paraître gros, mais dans tout ce qu'on a à faire, ça passe vite, là, 2 semaines. T'es comme, oh, OK, il faut le publier le prochain. On n'est même pas enregistré encore, on n'a rien de fait, là. On a tous des jobs extérieurs. Là. Exact, là. Mais tout ce qu'on apprend aussi, là, tu sais... Il faut le prendre comme l'enrichissement. Ouais. Ben, c'est ça, j'allais demander. Mettons à l'inverse, là, on parle des. Ça, c'est des enjeux, mais qu'est-ce que vous aimez le plus de ce projet-là? Ça. Qu'on se voit tout à chaque. Exact. D'apprendre. Ça nous oblige. On pourrait rester écrasés dans nos sofas chez nous parce qu'on est brûlé de notre automne. Mais on s'oblige à se voir, on a du fun à se voir, là, mais... C'est des coups de pied dans le cul, des fois. C'est ça. C'est des coups de pied, pied, dans le fond, vous vous effoirez dans des divans, mais avec moi, c'est tout le temps comme ça. Tu sais, il y a ça, puis moi, j'ai une porcherie chez nous, mais c'est pas moi qui s'en occupe, dans le fond, je fais à contrat. Okay. Tu sais, j'ai ça chez nous, puis quand on a reçu Louis-Philippe, j'ai appris des affaires que je savais pas, mettons. Fait que tu sais... on apprend beaucoup. T'apprends beaucoup, après t'apprends d'une autre production, t'apprends d'un autre de la banque, pas de l'argent, mettons, comment que ça marche ou quoi de même. Tu sais, c'est apprendre. Puis c'est se faire des contacts aussi. C'est ça. Puis voir des chums, voir des... Tu demandais tantôt comment on choisissait nos invités, là, mais c'est souvent parce que nous autres, on est intrigués à voir comment ça se passe. Fait que ça nous apprend à... Tu sais, ça nous montre des nouvelles affaires, là, fait qu'on apprend tout le temps. Là, tu sais, la tabaculture, j'aurais jamais été faire des recherches sur la tabaculture. Ou visiter. Si on ferait pas ça, j'aurais jamais été viré chez le gars à l'autre bout pour aller visiter sa ferme. Là. Ah ouais, à l'autre bout de 2 ans et demi de route. C'est loin. Puis lui, il le fait en 25 minutes en plus avec son avion. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu. Mais justement, est-ce que pour vous, c'était un objectif, tu sais, de... Parce que là, c'est ça que j'allais parler tantôt, tu sais, vous êtes de la relève. C'était-tu un but pour vous de, je sais pas, rendre l'agriculture plus accessible, plus jeune, dynamique, faire, tu sais, intéresser les... Enlever un peu cette image-là de vieux... tu sais, il y a aussi... Mettons, mon père, mon grand-père, tu sais, il était, comme on l'a déjà dit, c'est mon grand-père, son père, au pays, il était agriculteur. Moi, mon père était agriculteur, mais tu sais, il y a beaucoup de monde que ça retombe à 2 générations qu'ils connaissent l'agriculteur. Fait que ça fait 2 générations qui savent rien de l'agriculture, mettons. Puis tu sais, là, ils font un... On parlait un peu des médias tout à l'heure, mettons, ils vont juste pointer un point négatif pour avoir une page, pas une page, mais une nouvelle. Ouais, une nouvelle, mettons, puis c'est quoi ça? Juste du négatif, mais c'est pas ça. Oui, ils ont peut-être raison, mais il y a beaucoup de positifs, mettons, où on a amélioré telle technique, mais il y a encore du monde qui font telle technique. Fait que, moi, je pense que c'est ça qu'on voulait aussi aborder en étant nous-mêmes aussi, en niaisant... Comme qu'on est capable de le faire un peu, mais plus sérieux. Mais... Il y a beaucoup de bouts coupés. C'est ça. Puis je pense que c'est le fun, ça apporte de quoi différent, qu'on est tous de la relève agricole. Ben, tu sais, Dan, il est jeune, là, mais il est pas dans la relève. Mais Dan, je trouve que ce qui est le fun qu'il soit là, c'est qu'il apporte une vision différente. Ouais. Tu sais, nous autres, des fois, surtout le printemps passé, tu sais, on avait toutes les baquettes dans les airs, ça n'a pas d'allure. C'était qu'on faut arrêter de se faire marcher ses pieds. Mais Dan, il apporte une autre vision qui, des fois, il nous fait relativiser, genre... mais c'est la même chose dans ci, c'est ça. Tu sais, son père, il a acheté, ça fait une couple d'années qu'il est parti en mécanique lui-même, tu sais, mécanique automobile, puis c'est son entreprise à lui, puis il y a autant de défis qu'en agriculture, tu sais. Mais, les prix ont augmenté pour tout le monde. Là. Ouais, quand t'es entrepreneur, c'est ça, l'inflation. Mais des fois, ça fait des bons débats. Ben oui, exact. Le fait qu'il amène de quoi de différent, tu sais. Ben, c'est ça qui est intéressant, parce que quand t'es tout le temps rien qu'une opinion d'un bord, ça porte pas à discussion.
Non, mais justement, je me demandais si vous aviez des anecdotes de tournage. Parce que là, on parlait des invités, mettons, que vous avez aimés, ou, tu sais, y a-tu des... Ou, mettons, Martin qui était dans son tracteur, y a-tu des moments où est-ce que c'était comme un peu... Moi, j'en ai un qui me vient en tête, là. Vas-y. L'annonce du Super Spag, les pubs qu'on a faites, là. C'est drôle dans le calvaire. À un moment donné, j'ai dit, on va en faire un et on va avoir du fun. Puis là, on a décidé d'en faire un pour vrai. Fait que là, on a fait des petites vidéos promotionnelles. Puis c'est ça. On a eu l'idée que c'est parce qu'on s'obstinait sur savoir tu roules ou tu coupes ton spaghetti. Mm-hmm. Fait que là, c'était ça le gag pendant nos vidéos promotionnelles, c'est tu roules ou tu le coupes. Puis là, mettons, c'est parce que Dan y arrive avec une pizza, je pense. Ouais, à un moment donné, ouais. C'est comme, qu'est-ce que tu fais avec ta pizza? On mange du spaghetti. Puis là, t'as juste la caméra. Là, t'as la caméra qui flippe sur Brod, mais il est Beurré, dégueulasse de spaghetti, là. Il Il est de Il y en a même. mis Il en mange. est beurré à grandeur. Là. On avait le flash de faire ça, mais c'était drôle, là. Fait que En plus, avec la barbe qu'il y a. Ouais, c'est ça. Je reviens chez nous, ma blonde, on avait le tablier. Ma blonde a dit, t'as bien mal mangé. J'y ai jamais dit jusqu'à temps qu'elle voit le... Puis tout le monde m'en a parlé de cette pub-là. Hey, mais quand j'ai monté cet extrait-là, là, j'étais pas capable. Je faisais un cri. Ben, quand on l'a tourné, on était pas capable de le C'est faire. clair. Quand la caméra s'est virée, on se virait toute la Ouais. tête pour pas Parce qu'il que là, on fallait s'est pas dit, le hey, regarder. On s'est dit, Marie, fais juste spotter Brod parce que nous autres, on est tous en train de rire à côté. Là. T'sais, on se retenait pour rire, mais les épaules y allaient en C'est tabarouette. Là. clair. Fait que, non, c'était dur. Là. Mais c'est ça, même au montage, là, j'avais juste hâte de finir de le monter. Parce que je faisais écrire. Je suis comme, ça se peut pas qu'on va publier ça. Puis, mais oui. il a été game. Là. Il est bon, Brod, pour là-dessus. Là. J'ai pas de... Comment on dit ça? T'as pas peur du ridicule. T'as pas J'ai pas d'inhibition. T'as pas d'égo. Non, mais c'est le fun de faire Il n'y a les pas affaires. d'orgueil. Non, c'est ça, Ouais, j'ai c'est pas d'orgueil, c'est ça. Excuse-moi. Oh, mon sac à mots. Mais c'était des bouts de le fun. Puis Super Spag, c'était le fun en tabarouette. Ah ouais, c'était... On Ouais, l'a ça pas a vu dû la pogner. soirée passée. On n'a pas assez vendu de billets. 230 personnes. On a limité ça, mais à cause de la grosseur de salle, mais on aurait pu en vendre pas Ouais. Ah, mal. puis il y avait du monde qui venait de loin, là, Ouais. Ouais. pour venir... Puis c'était pas juste, genre, nos familles, là. Tu sais, oui, nos familles étaient là, mais c'était beaucoup de monde J'ai pas agricole 200 qui venait j'ai de... pas 100 personnes dans ma famille. Ouais, c'est ça. Les familles agricoles sont nombreuses, mais pas à ce Ouais, point-là. c'est là. ça. Mais même nos partenaires, ils ont embarqué, ils ont Ouais, donné ouais. plein de prix de présence. Ouais, c'est puis vrai. On Ah, avait c'est nice. une grosse table de prix de présence. là. On a Ouais. donné des prix de présence pendant 1 heure de temps. Ouais. Ah ouais, c'était quelque chose. C'est hot. Mais on dirait qu'il y a comme une question, là, puis là, on dirait que depuis le début de l'épisode, il y a comme plein de moments où j'ai le goût de vous la poser, là, mais tu sais, vous dites, tu sais, on avait du monde qui venait d'ailleurs, fait que tu sais, vous avez quand même un bon fanbase. Est-ce que vous commencez à vous faire reconnaître, genre à des places? Mettons, si vous allez dans des salons de Surtout l'agriculture Marty. ou... Ah, Lui peut se faire reconnaître 3 fois plutôt qu'une, Ouais, c'est finalement. non, c'est parce que Martin, Non. c'est lui qui se fait moins reconnaître. Ah. On est allé à Saint-Tite, hey, vous êtes les Les gars gars de Fondray. du Fondray. Martin est à Puis ça côté faisait de 5 nous minutes qu'il parlait avec. Ouais. puis- Oh. C'est- Mais d'un autre bord, mon frère, dans le fond, moi, je suis triplet. Ouais, Puis mon frère, sur l'autre bord, est-tu le gars de Fondray? ben, Non. c'est ça. C'est l'autre frère. C'est l'autre, ouais, c'est Ça, ça. le Ben- monde arrête à un moment donné. Je me ferais pas avoir 3 fois. Ouais, c'est ça. Mais pour eux, faites-vous reconnaître des fois? De temps en temps. Là. Où est-ce qu'on va dans le monde agricole, genre les expos, Ouais, ces affaires-là ouais. un peu plus. Tu sais, quand le premier jour que j'ai enseigné à nouvelle cohorte Ouais. d'élèves, il y en a là, qui ont fait hey, attends une minute, là, t'es pas le gars de. Ben, beaucoup, c'est. T'es Ouais. pas le gars sur TikTok? Ah, ouais, ok, ouais. C'est beaucoup que c'est ça, là, parce qu'il y a beaucoup de dizaines de milliers de vues là, qui Mhm. ont eu sur TikTok. Fait que. Ouais, je fais un C'est balado. tellement drôle. Vous êtes rendus des influenceurs. Non. Ben, Ouais, Oui, faut que mais tu l'assumes. oui, c'est ça, que ça te plaise ou non, je te confirme que oui. ben, influenceur, Les lives TikTok que tu faisais, Tu fais là. pas d'argent encore, fait que... ouais. Mais comment dire, influenceur? Je pense pas, c'est juste d'informer le monde. Ouais. d'influencer le monde. Acheter du rouge. Je sais pas comment dire. Tu sais, j'ai aimé le gros moment de justement le printemps passé pendant les manifestations puis d'essayer de faire changer les choses. Puis je pense qu'on a fait notre bout, on a fait notre part d'essayer le monde qui nous écoutait, ben d'un peu les conscientiser, de dire hey, faut que ça change à un moment donné, faut qu'il y ait des changements, faut que le monde soit conscient de ce qui se passe dans l'agriculture puis que ça marche pas là 1% du budget du gouvernement. Là. Ouais. C'est ridicule. Là. 29 000 entreprises. T'es pas capable de donner 1 milliard. 29 000 entreprises agricoles familiales. À un moment donné, je suis comme, c'est du non-sens. Là. Mais
Fait que j'ai aimé ce bout-là pour dire, regarde, on va faire notre bout, on va en parler en masse. On va en parler en masse. Ouais. Tant qu'à être... Peut-être qu'il y en a du monde qui nous ont trouvé fatigants puis qu'on n'avait pas rapport. C'est sûr que tu fais pas l'unanimité. Puis tu sais, on les avait, les commentaires. Ben oui, c'est sûr, hein, moi, les agriculteurs dans mon rang, ils ont tous des skidoo puis des gros pick-up à 100 000 $. Ils ont le tracteur à 400 000. Ouais, ça, c'était le commentaire que j'étais plus capable de voir. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça fait qu'il y a un skidoo, le gars? Il est-tu capable de se gâter de temps en temps, tu sais? C'est comme s'il n'avait pas le droit d'avoir un skidoo, tu sais. c'est ça. C'est la TV qui est trop dans la maison. Ouais, la grosse flat screen, là, ça, c'est trop. Tu sais... Quand même, à un moment donné, c'est quoi, vu qu'il est agriculteur, il a pas le droit d'avoir du plaisir, de vivre, Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut faire la différence de le gars personnellement ou la femme personnellement, puis l'entreprise. Ben oui. Tu sais? Skidoo, est-tu plaqué F, C'est le milieu agricole. Ouais, c'est ça. Il est plaqué F ou... Mais tu sais, c'est le milieu agricole qui des fois, il en arrache, là, tu sais. Puis là, c'est d'établir la relève qui est pas évident. C'est ouais, vraiment... des fois, c'est pas tout le temps au niveau financier aussi. Non, là. c'est Ben, ça. puis honnêtement, pour l'avoir aussi vécu d'en dedans, parce que, tu sais, on a aidé à l'organiser, là, justement, la manif, nous autres, dans la Nodière. Ouais. Mais la majorité des revendications n'avaient pas de lien nécessairement avec le revenu ou financier, là. Tu sais, je sais que vous en avez parlé avec, justement, avec... Martin Caron, tu sais, la réciprocité des normes. Puis, tu sais, c'est toutes des affaires comme ça ou des enjeux que les gens, après ça, quand tu leur en parles, ben ils étaient comme « Ah, ben je savais pas ça » ou « J'avais pas vu ça » ou, tu sais, l'accaparement des terres ou, tu sais, tout ce qui est protection du territoire agricole. Là, ça, c'est un des plus gros enjeux. Justement, l'accessibilité des terres pour la relève. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement financier. Fait que, tu sais, oui, il peut avoir un gros tracteur. Peut-être que lui, il n'y a pas d'enjeu financier sur son entreprise agricole, mais il y a peut-être bien d'autres enfarges ou, tu sais, qui viennent donner de la misère, admettons, à sa production tout court. Là. Fait que c'est un peu le but aussi du balado, ou des balados agricoles, là, du moins, autant le vote que les prods, de faire cette valorisation-là de... c'est quoi la réalité, tu sais? C'est de comprendre, là, une relève qui vient de s'établir ou une ferme familiale que c'est la cinquième génération. S'il y a besoin de tracteur de 250 forces qui coûte 400 000, ben que tu pars ou que ça fait 5 générations, il coûte 400 000 pareil, le tracteur. Ouais. C'est ça l'enjeu de l'établissement de la relève. C'est la même affaire avec le prix des terres. C'est qu'à un moment donné, moi, demain matin, tu m'offres des terres, c'est bien gentil, mais je survivrai pas, je le sais. Là, je peux pas me partir. C'est mon rêve. Là. C'est mon rêve d'avoir des terres et de cultiver mes terres, mais jamais, rationnellement, jamais je vais me dire, ben oui, je m'embarque là-dedans puis je me mets dans le trou. Là, t'sais. Même quand t'es comme moi, la relève qui est 3 générations, mettons. Tu sais, mon oncle, en tout cas, il m'a pas vendu le gros prix. Il aurait pu me le vendre le gros prix, mais j'aurais fait 1 an ou 2. C'est tout, mais tu sais... C'est drôle, en agriculture, il faut tout le temps faire des sacrifices, on dirait. Ben, mais je pense en entrepreneuriat, tu sais, de façon générale. Quand tu as une business, tu sais, qu'elle soit agricole ou pas, tu sais, peut-être que c'est pas au même niveau, mais... je pense, business, mettons, moi, c'est ma compagnie de fauchage, c'est plus en termes d'heures. Tu comptes pas tes heures. Oui, agricole aussi, mais, tu sais, mettons, je suis capable de me faire une petite paye pareille, mettons, on va dire, dans ma business, d'autres business, mais je compte pas mes heures. Si je compterais mes heures... Ça serait peut-être moins rentable. Pas mal moins. Ouais, mettons, c'est ça, ton taux horaire à l'heure, il est pas très intéressant. Ouais. Je l'ai pas calculé, mais d'après moi, il est proche du salaire minimum, même pas. Ouais, ben ça, c'est le côté, comment je pourrais dire, tu sais, insidieux de l'agriculture, parce que souvent, il y a le côté familial qui rentre en ligne de compte. Fait que là, tu pognes le bout de sentimental. Ouais. T'as tellement passé de temps dans cette entreprise-là que tu veux pas qu'elle se démantèle non plus. Au lendemain matin. Mais t'as tellement travaillé fort, tu sais, souvent. Puis là, justement, il y a le côté générationnel qui fait que là, tu te dis, c'est quoi, ça va se terminer là, tu sais. Ouais, une anecdote de ça. Toi, t'en as-tu une, Marty? Le port des rois, là, c'était bon après. Ouais. On a mangé un peu... Qu'est-ce qu'il avait fait le jour... La veille. La veille, ouais. Comment c'est fait, ça, des saucisses au bleuet? Il y a ça aussi, des niaiseries, c'est drôle. Ouais. Il y a des niaiseries qu'on se dit hors micro. Ou dans le micro, mais que Marie coupe. Ouais, c'est ça. Le gag des saucisses au bleuet, là, c'est parce que... La manière que j'ai formulé ma question, c'était comme voir, genre...
Mais je voulais savoir vraiment les étapes, le processus de faire une saucisse, puis quand est-ce que tu mets les bleuets. Ouais, je comprends. Fait que là, Christophe, je lui demande, il dit, on fait plein de sortes de. On fait des saucisses à pizza ou au taco, je sais pas trop. Puis on fait des saucisses au bleuet. Je suis comme, comment tu fais ça, les saucisses au bleuet? Il dit, tu mets des bleuets dans la saucisse. Ça finit là. Fait que j'ai eu de l'air un peu ignorant. Mais ça fait un beau vidéo. Ouais, j'ai pris ça, j'ai pas peur de ridicule, là. J'ai pris ça, puis. Non, mais là, c'est drôle, là. C'est ça. Tu sais, ça reste quand même cocasse. C'était bien cocasse. Là. Mais justement, comme vous disiez, là, les invités qui répondent oui ou non. Ouais. C'est intéressant. Oui. On n'a eu pas tant, par exemple. Non, on a eu un, mais on le garde sur Patreon. Oui. OK. C'est intéressant. Okay. J'aimerais en savoir plus. OK, on va le garder Patreon. Mais justement, peut-être, mettons qu'on conclut l'idée du projet Balado, mettons, où est-ce que vous voyez le projet? Tu sais, là, on parlait peut-être de Scoop, une saison 3, tu sais, peut-être un épisode avec le ministre de l'Agriculture, tu sais. Est-ce que vous avez encore de l'intérêt? Comment vous voyez le projet à long terme, mettons? Moyen, long terme, court, moyen, long? Je vais entendre les gars. Nous autres, on peut juste regarder. Ouais, c'est ça. On vous attend. Moi, tant que j'ai du fun. Mais on l'a parlé un peu tout à l'heure. Ouais. C'est ça. Tant qu'on a du fun. C'est sûr que vous autres, vous avez du fun. Vous venez ici en micro, puis vous venez jaser, vous repartez. T'sais. Faut pas que ça prenne notre 40 heures semaine non plus. Faire ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça qui est le fun aussi de... Que, tu sais, moi, des fois, je suis pas là. Lui, il est pas là. Tu sais, c'est pas grave, là. Vous avez de la flexibilité, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis avoir des bons sujets aussi, là. Ben ça, c'est sûr qu'on n'en manquera jamais. Ah non, pour vrai, non. C'est sûr que non. Tu sais, on n'a même pas couvert toute la liste qu'on avait faite là, autour de la piscine. Là. Ouais, mais c'est peut-être correct aussi. Ouais, c'est ça, c'est peut-être correct. Ouais, mais honnêtement, il y a tellement des trucs qui arrivent sans cesse. Ouais. Tu sais, autant dans l'actualité que des nouvelles personnes que tu découvres, ben, c'est ou ça, des projets. C'est ça l'enjeu de l'actualité. Tu peux être 2 mois en retard. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, comme on disait tantôt, on essaie des fois d'en prendre d'avance. Mais si on est trop d'avance, ça se peut qu'on soit... Ouais, mais à quel point? Tu sais, c'est sûr que c'est vraiment comme quelque chose de très, très, très temporel, peut-être. Mais tu sais, à part ça, je veux dire, les enjeux agricoles, là, je veux dire, on l'entend souvent. Puis j'ai fait un épisode récemment qui en fait, je l'ai enregistré, il va être diffusé en décembre, mais sur les centièmes, tu sais, de l'UPA, parce qu'on a eu les fêtes cette année. Justement, avec Paul Doyon, le premier VP. Tellement, tellement intéressant. Puis un de nos directeurs régionaux aussi de la Fédération de Manaudière qui était là comme pendant une trentaine d'années, presque 40 ans. Puis je leur posais la question, tu sais, c'était quoi les enjeux, mettons, peut-être de l'époque. C'est toujours la même affaire. Oui. Ouais, c'est ça. Tu sais, les enjeux reviennent d'une année à l'autre, puis d'une génération à l'autre. Fait que, tu sais, on a beau dire intemporel, là. Tu dis ça, là, puis j'ai regardé sur le site de l'UPA, là, la ligne du temps, là, dans le fond, là. Puis c'était Lionel... Non, Lionel Carrément, c'est là. Non, c'était ça, Lionel? Mais ça... Non, Attends, en 1900, sa phrase, là, son texte, là, c'était excellent ce qu'il avait écrit, mais c'était comme... Mais non, c'est la même affaire encore aujourd'hui, genre 40, 50, 60 ans plus tard, c'était encore le même message qu'il faut passer. C'est comme, tabarouette, OK. Ouais. Fait qu'on se bat... Pour la même affaire depuis 100 ans. Juste de son temps, mettons. Tu sais, avec des chiffres différents ou avec des productions différentes, mais les enjeux de base, c'est les enjeux de la relève, l'accessibilité des terres, s'assurer qu'il y ait une pérennité des entreprises agricoles. Il dit, je me rappelle plus trop du texte, là, mais comme qu'il disait, genre, je veux juste m'assurer que le monde qui sont dans l'agriculture vive de l'agriculture, tu sais. Lionel Sorel, exactement. Dans les années 60, fait que, tu sais, on est encore dans le même discours, là. Tout à fait. Fait que, tu sais, on dit ça qu'on dit temporel, peut-être qu'il y a des sujets, tu sais, si tu le traites pas dans la journée même, t'es peut-être plus d'actualité, mais de façon générale, les enjeux ou, mettons, les thématiques agricoles, là, tu peux les traiter. Ah, puis tu sais, il y a des affaires on n'a pas fait le tour des productions encore là, on n'a pas parlé de volaille, on n'a pas parlé, tu sais, on n'a pas parlé de citrouille, on n'a pas parlé de carottes, on n'a pas parlé, il y a plein d'affaires qu'on n'a pas parlé encore. On est des gars de grande culture, fait que bien souvent, on connaît aussi du monde de grande culture. Et même, on peut revenir au rural, tu sais. Ouais. Il y a du sujet à pu finir. On a... Matt Lang. C'est ça, j'allais dire. Francis de Grandpré, que ça fait... Boum, boum. Bang, bang. Ça fait 2 ans que j'essaie de l'inviter, mais ça marche jamais. C'est mon ami Facebook. Martin Cloutier. Martin Cloutier, non, mais... c'est ça, le futur global de Fondran. Mario Dumont.
Mario Dumont, hein, c'est vrai, on en avait parlé l'année passée. Toute saison 3, ça va être des non. Mais c'est des noms qu'on avait tous nommés à la fin de la saison 1 qu'on n'a jamais... On n'a jamais contacté. Fait qu'il reste tout... Il reste tout ça encore. Non, il y en a un paquet. Là. Je pense à... Tantôt, je voulais en parler, là, Pascal Bérubé là, du PQ. Ouais. Il est pas pantoute dans notre bout. Là. Il est très loin d'ici, mais il était quand même là à la manifestation à Saint-Hyacinthe au printemps passé. Il est venu jaser, puis il y a quelque chose qui m'a... qui a fait « OK, le gars, il est au courant de l'agriculture. » Il a dit « On veut ramener le prochain Jean Garon. » Ça a été un ministre de l'Agriculture qui il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup avancer l'agriculture, Jean Garon. Quand il a dit ça, j'ai fait « Oh! OK, lui, il sait qu'est-ce qu'il a fait Jean Garon, puis il sait l'importance de l'agriculture, puis tout. » Fait que j'aimerais ça le recevoir à un moment donné, Pascal Bérubé. Il a de l'air au courant de tous les enjeux de ça. Fait que... futur. Tu sais, je regarde aller les YouTubers de l'Europe, mettons, là. Je parle des YouTubers agriculteurs, là, mettons, là. Je les regarde aller, là, puis ça pogne au bout, là, là-bas, là. Tu sais, ils se filment chez eux, ils se filment à faire n'importe quoi. Mais Ben, il le fait un peu avec TikTok, quand même. Mais là, je peux plus vraiment le faire parce que là, je suis enseignant, là. Fait que on cherche des employés. Non. je me filmerai pas à l'école, là, mais... Je les regarde aller, et puis je suis comme, tabarouette, tu sais, ils font pas de podcast, eux autres, ils se filment. Des genres de vlogs, mettons. Des vlogs, mais ça pogne tellement sur TikTok. Tu sais, le monde agricole, ça fascine un peu les gens, tu sais. Ouais. Mais il y a du monde qui écoute de tout, tu sais. Avant qu'on commence le podcast, John, il me montre un live sur TikTok, ou je me rappelle plus, en tout cas, quoi. Il se passe rien. Mais il y a genre 5000 personnes qui checkent. S'il y a du monde qui regarde ça, il y a du monde qui va nous regarder. Mais tu sais, juste la petite vidéo que t'as faite pour la batteuse, mettons. Ouais. C'est con, mais ça a pogné, ça. Puis ça... non, mais où il y en a, c'est ça qui monte, mettons, là, puis je sais pas, là, genre au niveau des récoltes, là, tu sais, juste voir le tracteur, puis là, pitcher le grain, genre, je sais pas, excusez mes termes, là, pas tout super développé. En tout cas. Puis, genre, ça fait à peu près ça, là. Mais tu sais, juste ça... Le monde trouve ça donc bien impressionnant, tu sais. Ouais, mais ils connaissent pas. Ouais, mais c'est comme si les gens pensaient connaître l'agriculture, mais ils connaissent pas ça. Tu sais. On connaît tout un peu quelqu'un, ou tu sais, plus ou moins, mais c'est fou, il y a tellement de contenu intéressant en vidéo, mais maudit que c'est de la job. Mais c'est ça. Ouais, c'est de la job. Fait que tu sais, je les regarde aller, je suis comme, tabarouette, c'est hot. Mais on va se rendre là un jour. Ouais, mais t'aimerais-tu ça, mettons? Oui, dans mon emploi du temps en ce moment, non, c'est pas réalisable. Mais t'aimerais-tu ça vivre de ça? Ouais. Oui, j'aimerais ça vivre de ça. J'allais dire, mettons que maintenant, t'avais l'opportunité de comme faire le switch. Tu sais, un peu comme n'importe quel entrepreneur qui a comme une job, tu te pars un sideline, puis un moment donné, il faut que tu fasses comme le choix. switch. Ouais. T'aimerais-tu ça? J'aimerais ça, puis n'importe qui veut embarquer avec moi, les gars m'arrivent, puis si on est capable de vivre de ça, puis ils veulent embarquer avec moi, let's go, tu sais, on le fait, là, tu sais. OK, de vivre du podcast. Je pensais de vivre, voyager dans le monde, puis... Parce que c'est pas juste vivre du podcast, c'est vivre de fond. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça devient comme un brand, là. Ouais. Là, on idéalise, puis on rêve de ça. Ouais, mais c'est ça ma question. Comment tu le vois, mettons? C'est le gap entre les deux qui est dur, là. Ouais. Mais ça reste que au début, à la base... On voulait, je pense, on voulait avoir du fun, puis juste informer un peu le monde. Exact. Fait que des fois, c'est que ça part d'un intérêt ou d'un hobby, puis finalement, ça devient quelque chose de vraiment plus gros, là. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous demander d'écrire un livre. Sur Moi, je sais pas le tout écrire. Il n'y a pas de personne ici qui sait écrire. Moi, c'est des phrases audio qui me disent, fait que j'ai compris. Non, mais c'est ça, gars, vous allez pouvoir réciter, vous avoir un... Non, mais je pense pas que ça l'arrêterait, mettons, si tu voudrais faire vivre de... Ben, moi non plus, mettons. Si on a l'opportunité, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Mais l'appel est lancé, gang. Mais si ça reste de même non plus, je pense pas que ça dérange. En tout cas. Non, mais tu sais, comme je disais tantôt, à un moment donné, c'est de mettre notre limite. À quel point tu veux investir du temps là-dedans sans avoir de retour. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça. C'est pareil on peut parler pour tout. Ben, tu sais, je parle pour tout le monde en même temps. Oui, Marie puis moi, on en fait plus pour le podcast, mais tu sais, j'en demanderai pas plus aux gars, puis en fait, au retour, ils ont rien. C'est clair. On peut pas faire ça je suis pas à l'aise là-dedans, tu sais. À un moment donné, je suis comme, ils vont participer autant qu'ils veulent participer, puis à un moment donné, je peux pas en demander plus, là, parce qu'il n'y a pas de retour à ça. On peut pas faire ça pendant 20 ans bénévolement non plus, là. C'est ça. Oui, là,
c'est ça comme Martin dit, à quel point on a du Ouais, fun. c'est ça. Tant que ça surpasse pas, mettons, le temps, genre, mettons... Moi, parle pour moi. Si j'ai du fun, je ferais ça 50 ans encore. Ouais, non, c'est Mais ça. Nous pour autres, moi, oui, parce ça me qu'on dérange calisse pas, de mais rien. Ouais, c'est ça la différence. C'est quoi qu'il a dit? Il dit nous autres, oui, parce qu'on calisse de rien. Ah, c'est Mais ça. Marie puis John, eux autres... C'est ça. c'est C'est l'affaire. Tu sais, je coupe sur du temps avec ma famille. Ouais. Tu sais, ma petite fille d'1 an, 2 mois, ben je coupe du temps avec elle parce qu'il faut que j'aille dans le sol, préparer le stock. Ouais, mais m'amener avec Sauf quand Cabra était-tu content? Ouais, c'est ça va être la relève. Ben, là, on est tout à un moment donné, là, comme, tu sais, l'agriculture en tant que telle, c'est prenant. c'est prenant, c'est beaucoup de temps, fait que là, je reviens le soir ou ma journée de congé, ben je la passe à faire des extraits, puis tu sais, puis des fois, là, des extraits là, que je mets sur TikTok ou ces affaires-là, je passe une demi-journée, une journée de temps, je le publie, puis il y a 100 vues, là. Pour 13 secondes de vidéo. C'est assez décrissant, là. C'est tu sais. clair. Fait que, Ouais. mais c'est ça, mais c'est le fun pareil. Mais puis- je vous souhaite une 3e saison, en tout cas. Ouais, on fait-tu une C'est troisième toi qui le fois? sais. Hein. Ah, ok. Mais ça On peut dépend de avoir une Marie aussi. annonce live. Fait que Marie, le futur de Fondrin, comment tu le vois? En étant behind Ouais. the camera? Mettons, personne t'écoute, là. Personne m'écoute. Faut-tu le garder pour Patreon Je- si tu touches? Ben, il y a comme 2 côtés à ça. Tu sais, il y a cet événement-là qu'on crée plusieurs fois par année entre nous, puis qui est vraiment le fun. Puis ça peut perdurer encore très longtemps, mais il y a aussi l'autre côté où, justement, entre nous deux, comme on a une vision vraiment plus grosse d'une entité qui est autant, oui, le balado, mais plein de petits trucs à côté aussi, vraiment, qui... Le brand qui- fondrant. Ouais, le brand fondrant, qui est vraiment là pour informer les gens, puis un peu éduquer aussi, puis promouvoir vraiment ce qui se passe dans le milieu. On a toujours dit qu'on allait prendre la place de la tête de chez nous. Non, c'est la semaine verte. La semaine verte, c'est vrai. Ouais. Mais, ouais, ben, je pense pas qu'on ait de limite en soi. Ben, dans nos têtes, en tout cas. Ouais. Après ça, La c'est- limite est c'est- plus dans Monétaire. les poches. Exact. C'est parce que ça nous fait... Moi, ça me fait vraiment plaisir de mettre autant d'heures par semaine là-dessus, mais c'est ça, c'est bénévole, puis plus la job, plus les à côté, tu sais. Mhm. Fait que là, on Fait s'en que va. pour répondre à la question, Ben, pour c'est- répondre à la question, ben oui, il va en avoir une saison 3. J'ai pas signé pour ça, moi, d'abord. Ben, il n'y a rien de signé. Ouais, c'est ça. On n'a jamais rien signé. Mais si on va Mais recevoir là, vous avez tellement des beaux invités c'est ça, potentiels. Martin là. Cloutier, Mario Ben, Dupuis, Monsieur Lamontagne. Monsieur Lamontagne, c'est Elle a vrai. des super bonnes questions, Adèle, qu'elle nous a posées aujourd'hui. Ouais. C'est rare qu'on développe de même personnellement. Là. Ça m'a fait gros réfléchir cette semaine quand tu m'as envoyé les questions. Puis genre, OK, le futur du podcast, mes souvenirs, mes passe-temps. Merci d'être venu au studio puis de nous avoir Ouais. posé des questions. Parler de ça. nous autres. Ouais. Nous avoir reçus. Je pensais pas faire Ouais. ça. Je pensais pas faire ça un jour. Là, mais... Ben, pour Ouais, vrai, je ouais, trouvais c'est ça correct. cool, tant mieux. Parce que, bon, on a des fans de votre balado au bureau. OK. Ah. Je veux dire salut à Andréane. Elle va être Bonjour. contente. Bonjour, Je veux dire Andréane. salut Andréane. Andréane. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, comme je t'expliquais, en fait, c'est que nous, on avait comme on a travaillé avec une firme là, de com agricole, dans le fond, pour voir, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, je sais pas, le pimper un peu l'image, puis, tu sais, faire des trucs différents. Puis, ça me faisait penser qu'il y a des balados, dans le fond, qui font ça, tu sais, qui traitent à peu près, tu sais, de la même thématique, puis qui font des crossovers ou des épisodes spéciaux comme ensemble. Fait que j'étais comme... Vous aviez l'air professionnel assez pour qu'on vous appelle, mais Avant non. qu'elle arrive ici. Fait qu'effectivement, je suis bien contente que vous ayez accepté, en tout cas, ma proposition. Puis, ben, en même temps, nous, ça va, tu sais, je dirais, avec mon auditoire de base, qui est plus dans la Nodière, peut-être que ça va leur faire connaître le balado Ben oui. fondrant. Fait que, très Bon, on cool. les voit, les chiffres. Hein. C'est, nous autres aussi, là, c'est comme. Plus auto ici. C'est plus auto ici. Ah ouais, C'est- clairement. c'est On que a plus- jusqu'en France qu'on se fait On écouter. a en France. Ben on a, ouais. mais C'est c'est le ça. fun de voir ça. C'est ça. On essaie d'élargir le plus possible, de faire apprendre c'est quoi un balado, tu sais, comment l'écouter. Ouais. Tu sais, comme tu disais tantôt, Brad, t'es pas obligé de l'écouter en one shot. Mais non, pas Si du t'as tout. débarqué du tracteur, c'est pas grave. Tu peux suppose, ça va faire tes affaires, tu rapportes dans le Mais tracteur, ouais. tu Ça peut reconstruis. prendre une semaine d'écouter Ouais. un Quand tu épisode. lis un livre, c'est rare que tu le dévores d'une shot. Tu quoi? Ouais. Tout à l'heure, tu disais que tu savais pas lire. Je vais pas parler de moi là-dedans. Ok. là. Je me suis acheté un livre il y a 2 ans, je suis Ouais. supposé te le passer. J'ai Ouais, pas c'est la vrai. moitié de fait. Je l'ai acheté. Achète-en, Il est encore dans ça le même s'appelle des tiroir. BD, c'est moins compliqué, des images. Ah, il y a ça. Puis tu disais que tu nous trouvais pas si pire
pour nous inviter à faire ça. Tu nous parlais, si on sait l'influence qu'on a, tu sais-tu l'influence qu'on a, Fondrait? Ben, je te repose la question. Toi, tu sens-tu que tu as une influence, mettons? Sentez-vous, vous autres? Non. Non? Ben, quand tu vois que l'attaché de... Ouais, mais influence, c'est un grand mot. On ne fait pas changer les choses. Non, mais on parle... Non, mais tu sais, je dis influence, mais un peu la portée, mettons, tu sais, de ce que vous avez... tu sais, je dis, vous le voyez quand même avec les réseaux sociaux, puis justement, comme vous dites, les gens qui vous contactent, tu sais, juste de cette façon-là, je pense que ça peut quand même vous donner une idée que vous avez comme une certaine crédibilité, là, finalement. Je le ressens vraiment pas. Non, j'ai de la misère à voir ça. Tu sais, moi, ça me fait rappeler, là, il y a une fois, il y avait quelqu'un qui avait commenté dans un TikTok, là, puis tu y avais expliqué, je me rappelle pas c'était quel TikTok, mais en tout cas, tu y avais expliqué, puis il avait écrit après « Merci, maintenant je comprends mieux ». Mais juste que un gars ait compris que c'était quoi l'agriculture, tu sais, il connaissait pas ça. Il avait son préjugé, puis j'avais réussi à comme ouvrir un peu sa vision de ça. C'est ta paye, fait que t'as pas besoin de juste payer. de n'avoir convaincu on a eu un impact, tu sais. Ouais. Tout à fait. Payer John un an avec ça. Ouais. Juste un commentaire. Juste un commentaire-là, ça a payé John un an. Mais... mais c'est vrai qu'il est là. Il est là, l'objectif, quand même, effectivement. C'est pas une paye en argent, mais... Non, mais tu fais changer d'idée. Pas changer d'idée, mais... C'est le but, tu fais comprendre mieux, maintenant. Juste de nous faire inviter aussi aux expos puis au salon. Puis... Ouais, c'est vrai. Mais honnêtement, je reviens quand même à ça, parce que pour être dans le milieu, le travail que Marianne fait, puis la qualité, mettons, je veux dire, de post-prod, puis de matériel, puis de studio, tu sais, ça l'ajoute à la crédibilité aussi. Le maquillage, tout maquillé. Tous les sujets qu'on apporte, tous les... Non, mais pour vrai, tu sais, je veux dire, vous avez beau avoir les sujets, peut-être, ou, tu sais, ce que vous dites est important, mais je veux dire, ce qui vient avec aussi, tu sais, tout ce que vous faites comme vidéo, la promotion sur les réseaux sociaux, ben c'est sûr que ça donne une certaine importance, mettons, au projet, puis ça montre que vous faites pas ça sur le coin d'une table. Le moins possible. Au début, notre table était ronde, fait qu'on n'avait pas de coin. C'est vrai. On était correct. Au début, c'était une piscine. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est ça. Ben, je pense que ça rajoute quand même c'est ça, à la crédibilité puis à l'importance ou à la portée. C'est professionnel. Ben oui. Non, mais vous êtes pour vrai, vous êtes chanceux quand même. Moi, je le dis, là, d'avoir cette aide-là puis ce professionnalisme-là à l'extérieur, mettons, du contenu du balado, là. On est reconnaissant, là. Ben oui. On dirait que... Elle le sait pas, mais... C'est ça. Ouais. C'est vrai, comme Dan dit, j'ai de la misère à le réaliser, mais c'est ça. On a été invités au Salon de l'Agriculture, on a été invités à l'Expo Champ. Faut grec. On a pas il y a du monde qui croit en notre projet. Ouais, puis qui dit « Hey, j'aimerais ça participer », tu sais. Ouais, aussi. Il y a ça. Oui, c'est clair, là. Mais tu sais, je veux dire, je suis le meilleur exemple justement par rapport à ça. Tu sais, si j'avais pas senti qu'il y avait un potentiel de plaisir, mettons, de win-win, mettons, je vous aurais pas écrit, là, tu sais. Puis là, ben moi, les gens ont pas l'habitude de me voir. Parce que moi, je me mets pas de l'avant. Pas du tout. Tu sais, quand je faisais le projet, c'était pas dans une optique de « Oh mon Dieu, je veux faire un balado, je veux que les gens me connaissent, puis... Nous autres, on met juste bas de l'avant. C'est toi qui est tout assis au bout du divan, le plus proche des caméras. Mais tu sais, fait que je me mets pas en visuel, mettons, sur mes épisodes, tu sais, animés par... je m'en fous. Tu sais, moi, je m'en fous de moi, dans le fond, là. Tu sais, honnêtement, je me nomme pas. C'est de temps en temps, les invités vont nommer mon nom, tu sais, mais de façon générale, si quelqu'un qui me connaît pas, c'est pas en tout que c'est moi qui le fait, là. Fait que... mais c'est ça. Mais comme tu disais, les gens aiment ça quand même, voir qui parle, ou tu sais. Fait que c'est ça qu'on va peut-être commencer, nous, pour le futur du balado, là, avoir quelques épisodes filmés. Mais, fait que c'est ça. Fait que les gens qui entendent ma voix à toutes les 2 semaines depuis presque 3 ans, allô? J'ai l'air de ça. Mais c'est cool qu'on ait l'accessibilité de l'opportunité. L'opportunité de parler de l'agriculture, de promouvoir l'agriculture. De parler de vous autres. Ouais, là, aujourd'hui, on parle de nous autres, mais tu sais, comme tu dis, nous autres non plus, on se nomme pas. J'ai nommé les gars à l'Expo Champ, puis je me suis nommé, mais c'était juste pour le show, là, mais
n'a pas l'habitude de se nommer, puis on aime un peu le storytelling, puis parler un peu de ce qui s'est passé chez nous, tu sais, votre automne, le blé, comment ça a été, des affaires de même, mais je pense que le monde aime ça. C'est pour ça que le monde se reconnaisse aussi. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que c'est un bon atout qu'on soit 4 à animer, c'est que chacun a son histoire, puis il y a du monde qui rejoint plus, mettons Martin. Il y a du monde qui rejoint plus moi. Tu sais. Fait que des fois, tu sais, ça va dépendre de... Ah, moi, Martin, je l'aime bien. Tu sais, je l'ai entendu. Là, ça, j'ai jamais entendu ça. Non, mais... c'est un gars plus de terre, mettons, plus de travail, de champ, de rough. Tu sais, il va amener des affaires de comment dire, de cheval. Non, pas de cheval, mais de concret de ce qui se passe chez eux, mettons. Tu sais, il va amener des exemples de chez eux. Brad, c'est la même affaire, mais Brad, du côté de représentation, tu sais, vu de sa job qu'il a, ben, il voit beaucoup de producteurs autour, il sait qu'est-ce qui se passe, tu sais. Il y a du monde, ben souvent, d'après moi, je pense qu'il sauve à toi, puis t'as jamais demandé qu'il sauve, mais il y a toute l'histoire familiale, là, tu sais, mais... Fait qu'il voit un peu qu'est-ce qui se passe, puis comme je disais tantôt, Dan, ben, c'est une vision extérieure. Fait que c'est ça aussi qui est intéressant. Puis je pense que c'est un atout qu'on soit 4 clairement dans ce projet-là. Ouais. Ben là, on va tirer ça à la fin pour l'épisode normal. On va aller faire notre segment Patreon. Pour vrai, merci beaucoup, Adèle. Mais merci à vous autres. Merci. C'était vraiment intéressant. C'était bizarre de se faire interviewer. Bon, mais j'ai aimé ça. C'était le fun. Puis John, c'est-tu bizarre d'être assis sur le divan inconfortable? Ouais. Les bêtes. Là, on change. Mais non, mais c'est cool. Merci de nous avoir contactés. Ça fait plaisir. D'avoir tout préparé ça pour nous autres. Nous autres, ça nous fait un épisode lousse, facile pour finir la saison. Fait que c'est ça. Ben écoute, pour les auditeurs, la saison 3 va arriver en 2025. On a déjà des projets de prévus. Le premier, je peux dire, ça va être le Salon de l'agriculture, différent des années d'avant. Ah ouais? Ouais, ben différent de l'année passée. Ça va plus être... Je vous en ai pas parlé. C'est comme plus un podcast. L'année passée, c'était un balado. Cette année, c'est podcast. Non, cette semaine, j'ai eu un rendez-vous avec Janie, une organisatrice du Salon de l'agriculture. Elle nous offre d'animer des conférences. Elle a-tu dit qu'elle allait pas avoir de roue, mettons, pendant... Ben, c'est comme que j'ai jasé avec. Ils vont pouvoir être captés, ces conférences-là, là, mais pour le mettre pour Fondran, mais c'est ça. C'est ça qu'elle nous a... C'est ça l'offre qu'on a cette année. Il y a vraiment des bons invités. Je peux pas... en dire plus. Je peux pas en dire plus pour tout de suite. Fait que ça va être ça qu'on va commencer 2025 comme ça. 2025, ben là, c'est encore cette année... c'est encore comme cette année, des partenaires. On cherche des partenaires parce que c'est important pour nous autres. On en a parlé pendant l'épisode. Là. On a eu des super de bons partenaires cette année. On a eu les équipements Faneuf, les équipements Lapierre, les équipements Sericole. On a eu... Récolte des Cantons. Récolte des Cantons. Pour la bière, on a eu Pride. On a eu Rollback pour le linge. On a eu Construction des Landes aussi. Ouais. Qui sont là depuis la saison 1 aussi, Construction des Landes qui nous supportent beaucoup. Puis on les remercie vraiment, merci beaucoup. Mais même affaire pour la saison 3, on cherche encore des partenaires. Si ça va être les mêmes, c'est tant mieux. S'il y en a des nouveaux, c'est tant mieux encore. Écoute, je trouve qu'on a un beau plan de commandite qu'on a monté. Fait que communiquez avec nous. Il n'y a pas de couleur non plus. Il n'y a pas de rien. C'est ça. Si vous croyez à notre projet, si vous avez à cœur l'agriculture, écoute, on peut se monter de quoi de vraiment solide. Je pense qu'on a de quoi de beau en main. Là, fait que on peut juste faire monter ça tout le temps. Là. On fait rien que commencer. Là, c'est ça le beau de la patente. Là. Je pense qu'on fait juste commencer. Là. Fait que c'est ça. Communiquer avec nous autres, ça va nous faire plaisir. Je veux remercier les auditeurs encore pour la saison 2. Du monde au rendez-vous, du monde qui partage, qui like. Qui s'abonnent. On a eu beaucoup d'abonnements cette année. On a pogné là, je pense qu'on est à 5200 sur Facebook abonnés. C'est 8000 abonnés sur TikTok. On a pogné au-dessus de 100 000 écoutes vues dans les 2 saisons. Je m'attendais pas à pogner ce chiffre-là à un moment donné. Là, mais... On s'attendait pas à ça, c'est sur le bord de la piscine. Non, c'est ça. Mais on totalise au-dessus de 100 000 vues écoutes. Je suis vraiment content. Fait que puis ça arrête pas là. Ça fait grandir tout le temps.
Merci beaucoup les auditeurs pour vrai d'être là, d'être présents, de nous encourager. Et comme tu disais, des fois, on se fait reconnaître. Oui, on se fait reconnaître, puis des fois, le monde il nous dit « Lâchez pas, c'est vraiment ce que vous faites. » Puis là, c'est là que des fois, ça me frappe un peu de dire « OK, il y a vraiment du monde qui a à cœur ça, là, de ce qu'on fait, puis qu'il faut continuer pour ce monde-là qui croit vraiment à notre projet. Là, fait que c'est super apprécié. Merci beaucoup aux auditeurs. Là. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Merci à toi, John. Merci à toi, Marie. Ouais. Sinon, sans vous autres, on serait pas là non plus. Ben, moi, c'est le bout que je voulais finir avec ça, justement. Merci à vous autres, les gars, Marie, d'être là. Ne pleure pas, là. De vous impliquer. Non, mais... Ça continue, ne pleure pas. Mec, ça arrête, tu pleureras, tu sais. Non, mais, tu sais, c'est ça, de vous impliquer à votre manière, puis... on est juste dans le début au Québec de ce monde-là médiatique agricole. Quand je disais tantôt, en Europe, tu sais, c'est des millions de vues dans l'agriculture, mais je pense qu'au Québec, on fait juste commencer à expansionner ça. YouTube au Québec, ça fait juste commencer à expansionner là, de plus en plus. Là. Fait que le monde comprenne qu'il y a d'autres médias que la TV traditionnelle, si on veut. Ouais, puis vous êtes radio. au début du projet aussi. Ouais, là, c'est ça. De toute façon... T'as pas 39 ans encore. C'est ça. On est encore dans la relève. Moi, je trouve que c'est une belle patente qu'on soit dans la relève, puis qu'on soit motivé, puis qu'on continue ça. Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup tout le monde. Tout le monde en général, auditeurs, vous autres. Ceux qui ont participé, les invités qu'on a eus, faut pas les oublier aussi. Ouais. Hein. Les invités qu'on a eus, qui nous ont invités chez eux aussi. Ça a été facile avec eux autres, tu sais, on n'a pas eu de... Non, j'ai eu des super de bons invités tout le temps. Fait que merci vous autres aussi à participer. Puis si vous écoutez le podcast et que vous pensez que vous avez de quoi à raconter, vous avez une histoire unique, n'importe quoi, communiquez avec nous, puis c'est sûr qu'on va setuper quelque chose. Là. C'est l'agriculture, comme tu disais, il y a un paquet de sujets. On n'a pas... On a loin de finir. Puis gênez-vous pas, là, on est friendly. Là. Adèle, c'était pas super. Oui, c'était parfait. T'es trop friendly. Trop. Non, on est friendly, puis on fait ça pour le fun. Fait que gênez-vous pas de nous communiquer. Je repense à Max Goyer que je salue. C'est lui qui nous a communiqué. Il voulait jaser de patates avec nous autres. Viens-t'en, mon homme, on va jaser de patates, puis c'était super le fun avec. Là. Et on l'a revu au Super Spag, puis on a eu autant de fun avec. Ben oui, super le fun, le gars. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'en va faire notre segment Patreon. Pour la dernière de la saison. Oui. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans le segment Patreon, Moi par non plus. exemple. Je sais pas si elle va nous pogner dans un coin, puis elle va nous faire sortir nos 4 vérités. Mais... Payez 3$, puis vous allez le savoir. Payez 3$, vous allez le savoir. Non, mais si vous avez aimé ça, vous voulez en savoir un peu plus sur nous autres, puis sur tous les autres épisodes qu'on a fait dans le passé, abonnez-vous à notre Patreon Be a Farmer. Fait qu'on se revoit là. Yes. Merci beaucoup à nos membres déjà, Patreon, Ouais. qui nous encouragent à chaque mois. Merci beaucoup. OK. On se dit... À tantôt. On se dit à tantôt pour les membres de Patreon, puis on se dit bonne année 2025. On se voit en début d'année. Salut tout le monde.